Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous golfique et gastronomique. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Hostalapien, un lieu qui me tient à cœur, un lieu bien sûr au Pays Basque. Et on va être accueillis par Elisa, la boss de ce resto qui va présenter le menu. Mais oui. Attention. Alors je te refais la bise. Ça va Jean-Pascal? Ça va et toi? Oui, on s'est très vu bien, quand même merci. juste avant. Ouais. Bienvenue. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Eh bien, écoute, je suis ravie de vous recevoir ici. Ouais. Je pense que vous allez vous régaler. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, Écoute, c'est la chef qui vous a préparé des pieds de cochon de chez Hospital, caramélisés à la plancha avec un petit jus de viande réduit et du chipiron frais. Ouais. En plat, de la souris d'agneau, cuite à basse température. Vous allez bien manger à la cantine. Cuite à basse température pendant 24 heures avec des petites carottes fan et des palets de pommes de terre. Très bien. Et vous allez finir sur une orange à la fleur d'oranger, crème montée et petite génoise toute à l'orange. Ouais, on ne pourra plus jouer au golf. Voilà. 33 kilos, ça va être la sieste. Non. Merci Elisa. On va se régaler et on va surtout attendre les invités. Vous allez voir des petites surprises pendant ce repas et surtout une très très belle nous attend. Vous allez voir. Allez, à table avec nous aujourd'hui, Benoît Telleria, qu'on ne vous présente plus, coach incroyable et propriétaire du Practice de la Corniche à Urugne. Nous avons également Romain Béchu, joueur et jongleur fantastique. Olivier Léglise, le coach de tous nos champions français. Adrien Millière, propriétaire de Golf Club Maker à Bidart. Et Augustin Ollet, tout juste titré champion de France. Je suis ravi de vous accueillir, les copains. Merci à vous. Merci. D'être venus. On devait être 5, mais alors on est 6. Bon, j'avais du budget, hein, donc on a un 6e, Augustin, qu'on va présenter par rapport à son beau résultat qui est arrivé. Tu vas nous en parler également. Bien sûr. Donc j'espère que vous avez faim. On va se régaler. Moi, je suis une dalle. Est-ce que c'est vrai? Très très fin. Romain aussi, je crois que tu es Ouais, debout depuis très tard. Ouais, je me suis levé un peu tôt. Ouais. Elle est bonne, ça. On les a. tu as vu, tu l'as relevé. On a Elisa qui nous a. Vous savez ce qu'on mange ou Ah, ben pas du tout. Tu vas nous dire. J'ai entendu, c'est la surprise. T'as entendu qu'est-ce que c'est qu'on mange? J'ai mangé du pied de cochon tout à l'heure. Je crois qu'il y a des pieds de cochon, je crois qu'il y a des chipirons également. Ah ouais. Local. Ouais, on a du souris d'agneau également, c'est souris d'agneau. Ah oui, tout ça. Ouais, on a un bon dessert à l'orange. Bah, de toute façon, C'est nice pour le golf. alors c'est ce que j'ai dit à Elisa en arrière. J'ai dit putain, elle me dit, c'est la montagne, c'est la ferme. Et c'est vrai que c'est la saison, on va bien manger, on va se régaler. En tout cas, merci d'être là. Et ben, on va parler un peu golf. Alors j'ai essayé de réunir un peu on va dire les représentants golfiques du Pays Basque, qu'on ne présente pas. Et surtout, Augustin, j'aimerais bien que tu commences un peu ce repas par ce beau résultat que tu nous as amené, que vous avez amené. Est-ce que tu peux nous dire ce titre, nous en plus parler 4 un à peu? Chantaco. Alors le plus 4 à Chantaco, sur un terrain un peu humide, bravo pour ce résultat Victoire net. c'était bien. Combien de balles perdues sur le parcours? Parce que c'est fréquent à Chantaco. Dont une ou 18, donc c'est Quand même. un peu tâche. Alors plus sérieusement, alors vas-y, dis-nous. Ça fait alors. plus 4. Ça fait plus 4. Mais non. Parce que hier, on comprends a joué rien, à Chantaco, là, je comprends rien. Moi. Tu comprends rien. Vous avez... Mais on a le Chantaco hier en plus. Ah ouais? Ah, il a Oui, pas fait, il y a il pas- a pas fait plus 4, je vous rassure. Non, pas plus 4. Tu l'as battu, non? Non. Non plus. Il n'y a que la nivelle, je peux le voir. Chantaco, il a pas réussi. Ouais. Non, je viens juste de rentrer du Maroc, là. Ouais. Coupe de France. Toujours agréable de jouer au Maroc l'hiver. Ouais. Et puis je suis rentré avec la médaille, donc c'est Ça c'est beau. la médaille d'or. Combien sur lesquels? C'est quoi? 4 jours. Moins 20 total, 4 jours, Ah bravo. 4 Moins parcours différents. Moins 6, moins 1, moins 3, moins 10. Putain, joli. Voilà. Facile. Bravo. Ça Moins 10. Oh, Bravo. chapeau bas. Magnifique. Moins 10. Et qui c'est le coach dans tout ça? Et qui c'est Le scotch. Le scotch, on Le dit. scotch, Ouais, il est le là, le scotch. scotch. Le scotch. Et il scotche beaucoup de choses quand même, hein, le petit Benito. Ouais. C'est important le scotch. T'es content? Parce que quand ça part en vrille, Ah, C'est- moi, je est-ce suis que c'était ravi. prévu? Ah, ben tout est la prévu. nous. victoire ou C'est- d'aller ouais, jouer le tournoi? C'était calculé pour jouer la gagne ou? C'était calculé pour bien s'entraîner pour préparer la saison, Ouais. qui démarre dans 2 semaines. Et En Égypte? après en Égypte, ouais. On s'est vu avec Benito il y a 1 mois. Ouais. Benito m'a dit c'est bien, c'est en place, continue. Et puis voilà, à force de faire du bon boulot, ça marche. C'est une surprise pour toi ou t'avais calculé qui gagne? Parce que toi, on te On connaît. calcule Toi, jamais. tu dis, On ouais, calcule tu jamais. pars. Non, mais après, Et on être veut dire- prêt quand on se présente au départ du 1, c'est important. Olivier. Bah, la victoire, on la prépare, mais on ne peut pas la contrôler jusqu'au bout. Voilà. C'est pas ce que font les autres. Mais c'est vrai que ça se prépare, parce que c'est l'objectif final, toujours. Ce qui est Ouais. important, c'est gagner. C'est ça le Graal quoi, de tous les joueurs. Ouais, puis Mais je ce qui est très dur, c'est la première victoire. Enfin, je sais pas Ouais, de oui. ton expérience de Ouais. coach avec tes joueurs ou ta propre expérience.
Mais puisque tu as joué à très très bon niveau, la première victoire, elle est C'était quelle année formidable. 68, 67, non? Comme C'était Olivier, quelles années après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Mais non, mais après, ce qui est important, c'est de bien se préparer et quand on arrive sur un tournoi, être prêt pour gagner, quoi. Après, tu sais, Ah, t'as- vous l'avez prévu à l'avance quand même. Oui, mais après, T'avais pas il joue prévu un bien. coup de... Après, la victoire, je pense que c'est à force de se mettre en position. Je veux dire, Ouais. tu peux pas gagner tous les tournois. Tu vois, Scheffler, il fait je ne sais combien de top 10 et de top 5. Bon, il en gagne 7 dans l'année, mais parce que les 3 quarts du temps, il est en fait top 10 ou top 5, quoi. Ouais, enfin, moi je m'emmerde à le regarder, mais... Ah ouais, C'est moi quand j'adore. même, c'est quand même sympa à voir. C'est vrai? La balle, elle est toujours au bon endroit, elle arrive avec le bon spin. Le chip, il est tout le temps à 3 pieds, il se met jamais en danger quand même. Ah oui, mais c'est ennuyeux. Moi, pour le téléspectateur, je trouve que c'est ennuyeux. L'important, Je pense que t'as raté des coups pendant ton tournoi, là. Bah, bien sûr. Moi, je préfère vous voir quand vous ratez des coups. Et Mais rate vous des allez, coups, moi, en tant qu'amateur. Parce que vous Ouais, avez mais tous lui, gagné, quand vous il avez rate, tous il est une carrière. bordé. Ouais, mais, Ouais, mais bon. quand il swing, t'as l'impression qu'il la rate. C'est ça. C'est ça qui est beau aussi, quand même. C'est que t'as les pieds qui partent comme ça. et Ouais, la c'est balle, vrai que c'est... Ouais, puis Le il a club, été- il part Après, après ouais, l'impact. le club, Enfin, on l'a vu à Augusta, on l'aimait pas avant de le voir. Quand tu le vois en vrai, c'est quand même les contacts vrai. de balle, le Le contrôle bruit de des la balle, un peu, distances. non? J'ai l'impression Ouais, qu'il la prend bien. ça, le j'en contrôle des distances. reste persuadé, mais ça fait pas rêver, quoi. Ouais, quand Bah, tu as si. joué, quand même, c'est Bah, si. Quand je vois un mec qui est dans les Moi, j'aime pas ce buissons... qu'il fait, mais. Les buissons. Du buisson, buisson, il a mais par raison. exemple. Mais tu vois, je trouve ça tellement excitant pour le téléspectateur de voir un mec qui tu dis, mais comment il a réussi à... Que là, le mec, c'est un robot, quoi. Ah ben c'est Moi, ça, je mais m'emmerde. t'as eu aussi, c'est hein. la difficulté J'ai du bazar. beaucoup de respect, hein. Mais je trouve que c'est ennuyeux, quoi. Moi, je préfère peut-être revoir tes images. Je suis sûr que tu as peut-être mis un coup dans le ref, tu t'en es sorti. Je veux dire, ça me fait plus rêver de voir un coup technique, compliqué, qui a un bon résultat, plutôt que le mec qui fait des pas, faire oui, le truc. Moi, personnellement, Ouais, mais- Pour l'avoir vu chez Fleur, quand il gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques, là, le dernier tour, je Quel pense qu'il melon. fait moins 8 Oui, ou moins 9. t'étais au JO. Crois-moi, je préfère voir son moins 9 qu'un gars qui va dans les bois toute la journée et qui fait des recoveries de malade. Ouais, après, Moins au 9 au Natio pour aller gagner la médaille d'or. Ouais, il était en retard en plus. Ouais, il avait 4 coups de retard, il me semble, ou sur Fleetwood, ou je sais plus. Ouais, énorme. Après, Quand moi, tu connais le Natio en plus, C'est lui qui Ouais, empêche. tu connais le Natio. C'est lui qui enlève la médaille à Victor aussi. Ouais. Pérez. Ouais, parce qu'il fait 4ème tout Ouais. seul. Mais nous, on l'a vu, bon, Hmm. moi, il m'avait impressionné quand même. Franchement. Surtout au Masters. Ouais, surtout au Il Master. contrôle les deux effets, mais il fait 2 mètres de draw, 4 mètres de fade. Ouais. Oui, et puis les distances, c'est ça qui Toujours la bonne est, distance, ce qui est toujours impressionnant. le côté, toujours le putt en Ah, montée. ça y est. Quel timing parfait. À table. Merci Lisa. Le chipiron. Oh là Pied de cochon caramélisé, chipiron frais, jus de viande. Waouh. Bravo. Mais Magnifique. c'était à emporter. Waouh. Ça, c'est l'entrée. hein. Oh là là. Gardez un Mais peu non. de place. hein. Merci. Merci Bon appétit, beaucoup. messieurs. Merci. C'est beau. C'est super. Oh, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Magnifique. Merci. Hein. Après, on a quand même un numéro mondial qui finit en prison en plein pendant majeur. C'est beau quand même. Ouais, ouais. C'est un peu. Alors, ça est-ce que le s'échauffe. fait que les C'est un peu départs moins chiant étaient quand même. Je suis déplacés, désolé, mais- Oui, mais tu vois, ça, Est-ce que tu penses que le départ déplacé, c'est fait pour Scotty ou pas? Ça, on l'a jamais Bien su. sûr que oui. Enfin, J'en pour suis moi, oui. persuadé. Bah, J'en suis moi, je suis persuadé. persuadé. Tous les jours. Tu mets Ricky Fowler en prison, jamais il prend le départ. Parce qu'en même temps, c'est le meilleur joueur du tournoi, c'est le numéro Bien mondial. Il c'est a- une il a question un d'avocat plaisir, plutôt, quoi. plus que de... En plus, il a doublé la file de spectateurs. Il a pas non plus écrasé quelqu'un, tu vois. Non mais après ce qui est génial c'est ça, tu vois, ça a apporté du... C'est drôle mais voilà, moi ça a apporté du piquant. Le mec qui dit « Wow, il est en tôle, il s'échauffe ». Ben là ça m'a fait rêver qu'il prenne le C'est départ. clair. Surtout qu'il Ça, fait, ça il me- fait birdie ça, c'est hour, je crois. Il fait un truc birdie comme hour. ça. Tu dis mais c'est pas possible. Pas trop au moins 4 Mais ça c'est cool, tu vois, il y a un truc que... Voilà, peut-être parce que voilà, je suis peut-être un jeune golfeur et que j'ai pas votre expérience, mais je suis plus dans ce folklorisme de, tu vois, d'un peu de... Merci. Tu vois, voilà, un peu de raté, un peu de feeling. Moi, j'avais fini en tôle aux États-Unis, en Arizona. J'ai arrêté, mais je La recommence. veille du dernier tour. C'est vrai. Mais ils n'ont pas déplacé le départ pour moi. Et t'as Je vraiment l'ai fini raté. en temps Oui, j'ai fini en tôle. C'était où ça, Olivier? Ça va C'était bien en aux Arizona. États-Unis, hein, j'ai l'impression ça va On bien. faisait un tournoi en programme sur 4 tours. Et le samedi soir, Ouais. Bonap. bref, Ouais, on est Bonap. sorti. Et j'ai fait un petit excès de vitesse sur la route en Arizona, tu vois. Ah oui, puis De là, combien, c'est de la- combien? Non, C'est 20 pas ferme. beaucoup, mais là-bas, ça rigole 40 pas. miles. Ah ouais, là-bas. Voilà, C'est pas donc, comme ici, quoi. les menottes dans la caisse derrière, Ah vraiment, c'est ouais, minimum 30, carrément. 30 miles. tous les doigts, les trucs. Ouais, fini en prison. Jugement le lendemain. Et finalement, je suis sorti à 4h de l'après-midi et j'ai raté le dernier tour. J'étais là-bas avec mes 3 amateurs, dont le sponsor, bref. Donc, Énorme. Mais il y a Ouais, peu de ouais. gens qui le savent, on non, savait pas ça ça. rigole Ah, pas, tiens. ça. Voilà, c'est bon, je repasse. Ça rigole. Anecdote, sympa. Tu vois, petite anecdote.
Ola Saval, ça lui est arrivé aussi en rentrant d'Augusta à l'aéroport, il s'est fait choper à la vitesse. Et pareil, il a dit j'ai mon avion, top, il a eu la photo avec la pancarte et tout. Très bon. Hein. Pareil. Ah ouais Oh. Ça, c'est birdie sur les 3 premiers, c'est bon. Hein. On voit rigole. Pour Ouais, revenir ouais. à Scheffler, c'est sûr qu'il domine tellement. Ouais. Mais lui, je le trouve quand même assez original. Tu vois, ça c'est bien. Parce que c'est une personnalité. Sa façon dont il swing, Ouais. c'est Ouais. étonnant. Mm. C'est quand même une personnalité. Donc c'est. Tu me diras, tous les number one sont uniques. Ouais, mais Ouais, puis il joue juste. mais- Il joue juste. Je trouve pas que son jeu soit très ennuyeux. Évidemment, il joue tellement bien. Il est tout le temps là, comme tu dis, il a toujours les fers. C'est ça qui est hyper impressionnant, je Mais que trouve. ce soit sur un petit wedge C'est ou les un par 5, profondeurs, tu vois, les profondeurs de fer. n'importe quoi. C'est formidable. C'est formidable d'atteindre un niveau pareil. Et puis, il est calme surtout. Il Ouais. est tellement calme. Et c'est intéressant parce que dans ses interviews, il dit que le golf, ça passe en 3e. Quoi. Ouais. Il a Ça d'autres revient. hobbies et puis la famille. C'est en C'est premier. peut-être pour ça qu'il C'est gagne. pour ça qu'il est C'est aussi peut-être fort pour- aussi. Hein. Ouais, c'est Ouais. peut-être pour ça. Mais ça prouve bien une chose, et c'est pas pour en venir là, mais comme je suis en formation d'enseignant BPGEPS, n'hésitez pas à me contacter pour des cours. Et ça prouve bien un truc, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas de... Parce que quand on prend des cours de golf, moi j'ai eu plein de coachs, ils me disent toujours, on en parlait avec Benoît, puisque je suis sur le practice de la corniche, avec Benoît Teleria, avec Benito qui est là, qui a un peu mal au dos, mais ça va. Il n'y a pas de méthode de swing. Sinon, il y aurait un seul bouquin avec une méthode. Tu vois, par exemple, moi, on m'a fait tout le temps monter là, ça, j'y arrivais pas. On est parti Non, avec il y a- Olivier, Benoît. Moi, je monte maintenant un peu flat et je suis beaucoup mieux pour jouer. Et en fait, chez Fleur, ben, il est comme ci, comme ça. Ça prouve bien qu'en fait, il y a vachement de feeling. Il y a des choses à savoir, mais Bien sûr. tu vois, parce que tu as beaucoup de coachs aujourd'hui qui entendent parler, ils disent ouais, mais bon, chez Fleur, ouais, enfin, ils gagnent. Donc, ça prouve bien un truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut juste arriver square à la balle, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, C'est- et je pense que ça a un peu changé aussi les méthodes, les approches de golf là-dessus. Pas tellement. C'est-à-dire qu'il y a un modèle. Le modèle, c'est toujours le même. Le modèle, c'est revenir square à l'impact. Voilà, parce que l'objectif du jeu, c'est de contrôler la trajectoire de balle. Donc, il faut revenir square. Donc, une phase de club perpendiculaire, etc. C'est tout ce que tu apprends quand tu fais ton... Donc, on parle de lois mécaniques. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle les lois. Elles étaient les mêmes il y a 100 ans. Elles seront les mêmes dans 100 ans. C'est-à-dire la balle, elle réagit toujours de la même façon à une phase de club, un chemin, etc. Et ensuite, il y a les principes qui influencent ces lois. C'est-à-dire Oui. qu'on sait que le grip, il va influencer la phase de Oui. club. La position à l'adresse va influencer le setup, chemin le de setup, club, ouais, ouais. l'angle d'attaque, etc. Bon, bref. Mais ensuite, il y a des méthodes. Il y a plein de méthodes pour arriver à ce même résultat. Et c'est là où tu as raison. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule méthode, il y a plein de méthodes pour arriver à être square à l'impact. Certains vont y arriver avec un grip très fort, d'autres un grip très faible. Peu importe, ce qu'il faut, c'est revenir square à l'impact. Oui, mais Tu vois, il n'y a Jordan pas beaucoup Spieth, de coachs qui Jordan pensent aussi comme Spieth, ça. il a un Comme grip ça, faible. et il tire aussi. Ou Morikawa. Ouais. Donc pour revenir square, lui, il va falloir qu'il bombe le poignet Ouais. dès le backswing Ouais. pour revenir square. Et puis d'autres qui ont un grip fort, ils vont faire différemment. Ou Chema Olasabal qui a un grip faible. Donc chacun sa façon de faire, mais l'objectif c'est le même. C'est ce qu'on appelle le modèle. Mais tu vois, c'est. Tiens, j'ai une Moi, histoire. Square Impact. Vas-y. Petite anecdote. Allez, Ça va pas. c'est parti. c'est parti. Ça C'est parti. parti. Ça me fait penser à ça. Moi, j'ai toujours admiré, quand j'étais gamin, j'ai toujours admiré Gary Player. Gary Player, c'était un peu mon modèle, type fabuleux, enfin une histoire d'enfance et de vie incroyable. Et après, quand je suis devenu entraîneur, j'ai toujours prôné square impact, square impact, toujours square, tu vois, ça a toujours été mon truc. Et puis un jour, je vais au Trophée Lancôme un lundi matin, très tôt, et je vais avec Jean Garayal sur le parcours. Je vais le suivre, je suis avec lui, il n'y a personne. C'est lundi matin à Saint-Lon. On part sur le 1, il est 9h15 du matin. On part sur le 1, tous les deux, clac, avec son caddie, et arrive sur le 9, Gary Player tout seul. Il avait déjà fait 8 trous, il attaquait son 9e trou. Alors ils se voient, ils sont très copains. Salut Gary, salut, tiens, ben, je te présente mon ami Olivier, etc. Et ah bon, et tu fais quoi, Olivier? Ben moi maintenant je suis entraîneur, etc. Viens me suivre, viens avec moi. Et Jean Garayal me dit, mais va avec lui, reste pas avec moi, va avec lui. Et donc me voilà avec Gary Player, seul, lui et moi, son caddie, au départ du 10. Alors il swing comme ça, il me demande, alors comment tu trouves? Et moi j'avais été faire un circuit en Afrique du Sud 2-3 ans avant. Et je l'avais vu, c'était pas une bonne période pour lui. Et je lui dis beaucoup mieux, Gary. Non, on continue comme ça, on arrive sur le 1. Et il a une casquette
c'est sa marque, c'est Rhythm, rythme. On arrive sur le green du 10, il me donne son putter, le fameux putter, c'est une espèce de couteau comme ça. D'ailleurs, il y a une image de lui, quand il avait gagné le British à Royal Lytham, il est derrière le 18, contre le mur du clubhouse, et il joue avec son putter de mémoire, je crois, c'est en 1972. Il joue comme ça à l'envers, avec son putter, ça avait été un petit peu commenté. Mais bon, il avait le droit. Donc, on arrive sur le green, il me passe son putter, et moi j'ai son putter dans les mains, il me dit, vas-y, putter avec mon putter, je tremble, moi j'ai le putter de Gary Player, ça me toujours tout ça. Et il me dit, tu vas rigoler, et il me dit, c'est quoi le plus important pour toi au putting? Et je le regarde comme ça dans les yeux, je vois sa casquette. Tu vois, sa casquette? Rhythm. Et je lui dis, Gary, le plus important, c'est le rythme. Il me regarde, il me dit, non, pas du tout. Il me dit, tu sais ce qui est important, Olivier? C'est d'être square à l'impact. C'était toujours mon truc. Et au lieu de lui dire square, Gary, je lui dis rhythm. Du coup, c'était quoi Rhythm alors? Le rythme. Non, mais- Moi, je lui disais le rythme au petit pour avoir la mais- vitesse. Non, mais c'était son sponsor sur la casquette? Oui, oui, c'est rhythm. Tu Ça, c'est regardes. drôle. Tu vois, c'est le chevalier avec, tu sais, le. Ah ouais, Pas du d'accord. tout. Et moi, je regarde. Je dis non, Olivier, pas du tout. Ça, c'est drôle. Alors, square, quand tu me parles de square, je m'en rappelle. Ah ouais, ça, l'anecdote est drôle. Putain, et Gary Player, c'est chic. Tu as fait les 9 trous avec pour finir? J'ai fait les 9 trous, alors. Oui, j'ai fait les 9 trous jusqu'au le 18, par 3 qui descend. Et au 17, il est dans le bunker à gauche. Et je lui dis, bon, Gary, tu es le meilleur joueur de bunker du monde de tous les temps. Montre-moi. Ouais. Montre-moi. Alors, il me dit, OK, viens. Alors, on va dans le bunker. Et il fait des sorties comme ça. Parce que quand il était jeune, il disait qu'il fallait qu'il en rentre 3 avant de sortir de bunker. Tant qu'il n'avait pas rentré 3 sorties de bunker, il restait. D'affilée? Non, Pas d'affilée. dans la Ah bon, journée. pas sûrement. Bon. Dans la journée, c'est Il pas mal. en a pour une année. Ah oui. Et alors, tu sais, traditionnellement, sortie de bunker, en explosion, extérieur-intérieur, la balle qui monte, side spin, tchac, 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 comme font tous les gamins, super, bravo. Lui, pas du tout. Il se met dans le bunker, il se met square en ligne, et il fait des petites sorties comme un chip, en fait. Il prend assez peu de sable, Ah ouais. pas du tout en explosion, et il joue ses sorties de bunker en ligne, en ligne, en ligne. Et les balles, elles arrivaient toujours comme ça, tu vois, un peu courtes, un peu, plouc, une balle dedans. Une autre sortie, juste à côté, tac. Il en avait 10, il en a rentré 3. Ah ouais. Véridique. Il en a mis 3 sur les 10. Sortie de bunker classique. Ça a duré 2 Il minutes. en a mis 3. Bon, ben, on y Ça va. allait 5 minutes. Allez, Hein Bonne journée, Olivier. Allez, Pour au revoir. ton manteau, on y va. Après, ça c'est après, filmé hein, sur toi- Instagram. Toi qui aimes beaucoup, Ouais, et tu as c'est été ça, copain avec CV et Ballesteros. Ouais, tu veux voir. Il avait appris à CV à sortir comme ça, en ligne. En ligne. En ligne. Ah, Et c'est un lui jour, qui avait appris un CV. Ouais, c'est lui qui l'avait. Oui, il l'avait bien conseillé. De toute façon, ils se Voilà. transmettaient Il se transmettait. les petits secrets entre eux. Hein. Et un jour, j'avais l'Open de Madrid, j'étais avec Greg Bordy, et on est tous les deux dans le sable, comme ça, et arrive CV, Ballesteros, il se met comme ça derrière. Je dis à Greg, Décale. Décale. bouge un peu, on va regarder, hola, que tal, si, muy bien, tac. Et je voyais, il faisait sortie de bunker, comme ça, exactement comme Gary Player, tout en ligne. Des balles qui roulent, pas du tout en spin, pas de side Mais du spin. coup, avec du sable. Oui, mais peu de sable, un peu comme un chip, très simple, très facile, tu vois, pas du tout en explosion. Et CV, Ballesteros, il faisait la même chose, exactement la même chose. Avec le Alors après, on était avec Greg. Comme quand toi, quand t'es dans le un fer barrel, tu fais tout doucement. Oui, genre, voilà. ça, t'as avec C'est cette ça. même schéma. Ouais, Feeling, la- t'as la avec- même chose. Mais j'avais eu aussi, il y avait eu un Open de France à Saint-Germain, et j'étais parti à Saint-Germain, il y a un petit parcours de 9 trous. Le soir, le mardi ou le mercredi soir, j'étais parti tout seul sur le petit parcours, faire des petites sorties de bunker comme ça. Et qui je vois arriver au même endroit, au même moment, enfin moi j'étais là depuis 10 minutes, Gary Player. Et il vient, alors, je te gêne pas? Non. Tu vois, il est venu à côté faire son... À ce moment-là, je n'osais pas lui parler, j'étais parlé, tu vois, j'étais joueur. Hein. J'ai rangé mes balles, j'ai rangé mes trucs, je me suis mis sur le côté, j'ai dit, regardez, c'est formidable. Mais là, cette expérience, c'était vraiment sympa à Saint-Denis. Ouais, c'est un peu comme moi quand je vais à Sensé et que je vois Monsieur Le Sabal qui s'entraîne. Tu joues pas, tu regardes. Ouais, vaut mieux. Ouais. Dans les bunkers aussi, tu regardes. Ah, mais c'est génial. C'est que nous, à Augustin, Attends, il y a son fitter aux aussi. journées Eh. d'entraînement, on a vu des joueurs comme Jordan Spieth s'arrêter pour le voir faire les sorties Ah ouais. bunker et chip. Tu vois. Jordan Spieth autour des greens, c'est pas, Formidable. c'est pas un mot. Formidable. On a quand même vu, Fantastique. on a quand même vu Brian Harman aussi. Hein. Ouais. Le bunker aussi. Ça aussi. Normal, bon, tous.
Monstrueux le petit jeu, hein, Brian Ah oui, Harman. ah oui, c'était. Mais là-bas, c'est ça qui nous a le plus impressionné, c'est le niveau de petit jeu. Il est. Et tu sais, Ouais, Jordan pourtant, Spieth, depuis qu'il a 8 ans, il s'entraîne sur des greens comme la table, Ah ouais, mais ça. des fairways ras, et donc il est habitué à développer, tu vois, une finesse de toucher. Il s'amuse pas à placer la balle quand il est sur le fairway. Sur un Je veux dire, ils ont des installations Ouais, c'est aux trop bon, la États-Unis Coupe de France. extraordinaires, C'est donc bon. ils développent leurs habiletés, Ouais. fantastiques. Mais- Tu Formidable. connais toi de Jordan Spieth, non? Tu le connais? Jordan? T'as pas joué lui? Petit jeune. Mais il fallait dire oui. Mais oui, tu dis oui, allez, avant. Hein? Merde. S'il te dit ça, c'est que t'as un truc Trouve sur une Jordan histoire, Spieth. une petite anecdote. Non, par contre, à 18 ans, Victor Hovland, c'était déjà pas bon le chipping. Et là, il a bien progressé. vrai Ouais. Tu l'as vu quoi sur les compètes J'ai joué amateurs avec lui, ouais, j'ai joué quelques fois avec lui, mais une fois en match play au Médoc, ça s'appelle le trophée Carlian Ouais. international. On est au 18 et je crois que je suis à donner pour part. Il a un chip de 5 mètres, faut qu'il le rentre pour. Je devais être one-up peut-être. Il fallait qu'il le rentre pour aller en Continuer, playoff. ouais. Et il a 5 mètres, franchement, il a 30 cm de rough, 30 cm de pré-green, et le trou gratte. Ouais. Et il est à peine arrivé sur le green. Il a battu quand même Hovland. Hein. Ah, c'est sûr. beau. Tu vois, on apprend C'est plein de beau. trucs. Il y en a qui C'est sont dans le vrai, prise de bien rang. sûr. Bien sûr. Il y a des- Ah, la Carlian. International de France, moins de 18 ans. Ouais, ouais, ça je connais. hein. C'est quoi la variante pour vous qui a fait que. Alors, bon, Il devient sur sérieux. là, le il tour. devient sérieux. Non, non, mais moi, Ouais, ouais. mais moi, je suis heureux d'être avec. Moi, j'apprends, moi. Tu sais, moi, je suis le golfeur passionné. Donc, vos carrières, tout ce que vous avez fait, moi, pour moi, c'est le sapin de Noël. Moi, il me manque. Moi, je suis heureux, là. Tu vois, c'est mon petit rêve à moi de golfeur amateur. Mais pourquoi vous avez fait chacun. Ou qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ces orientations golfiques par exemple, maintenant, toi, t'es fitter, toi, t'es coach, vous êtes coach. Toi, peut-être, tu as voulu jongler plus que le surf. Ou qu'est-ce que tu Ouais, t'as fait les deux, toi. Ah non, bah, tout le monde te connaît déjà en tant que Oui, bien sûr. golfeur. Des fois, tu Très fais bon surfeur sur et une planche de excellent jongleur. Ouais. Attends, Sur il a- les réseaux, t'es super Oui, oui, présent. mais On va il a- d'ailleurs commencer. Il a commencé. Parce qu'il est Vas-y, quand même Bintou. réservé. Il a quand même battu Rory. Quand même. Ouais. Ah bon? Mais bien sûr. Ouais, ça c'est mon. Tu sais pas ça, toi. C'est vrai ça. Non, mais Mais oui. Faut lui apprendre les trucs. Quoi, Mais oui. ton jeune. Ça va, tu Moi, J'adore. moi, Tac, bah, tac. forcément, c'est la meilleure anecdote de ma carrière, hein, golfeur, professionnel, amateur, tout confondu. Et en fait, on joue donc les championnats d'Europe et on fait une quart de finale. On joue France-Irlande. Pascal Grisot, capitaine de l'équipe. Bon, je vous la fais courte hein, parce que Ouais. sinon, c'est Sinon. Pascal Grisot et Potier. Ok. Et en tant que capitaine et on arrive en finale. Donc on se retrouve en finale. Ça faisait, je crois, 40 ans qu'on n'avait pas fait la finale. Ça faisait un bail. Donc ils étaient au taquet. Et il y avait, on avait des bons. On avait Victor Dubuisson dans l'équipe. On avait Kaleka, Bernadet, Wolf et Kenny Le Saget. Et je leur fais une bise d'ailleurs. et donc je me souviens, je me souviendrai toute ma vie, c'est que j'ai pas dormi la nuit. Parce qu'en fait, il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque, Rory McIlroy était le numéro 1 mondial amateur. Et c'était le gars que j'allais suivre en partie au Royal, on en parlait du Lytham justement. Le Royal Lytham, t'as un tournoi qui s'appelle le Royal Lytham Trophy là. Ben moi, je finissais ma partie avec Chaplan et tout. Et du coup, il jouait avec Hébert. Et on allait le voir, on allait le suivre sur le parcours. Et il était genre à trou numéro 18, 120 mètres, il boite. Il m'a fait ça. Je vais le suivre, Rory McIlroy. Au trou numéro 18, il a 120 mètres au Lytham Trophy. Il boite le coup de 120 mètres, quoi. Qui boite des coups comme ça enfin, bref. Justin Et du Rose. coup, bah, moi, je dors pas de la nuit, forcément, je dors pas de la nuit. Et puis, je me souviens, je vous raconte juste le premier trou, là, parce que c'est assez marrant. Donc, c'est un petit par 4 avec le green qui est à 270 mètres et il y a un peu du bush à gauche, je prends un peu face gauche-droite et je tape en premier, j'ai l'honneur. Elle monte presque sur le green, elle revient à l'entrée du green. Lui, il tape un push à droite. Et de là, il tape en premier et là, j'entends un bruit, mais je te jure, il y a un bruit, mais je me souviens toute ma vie. La balle, elle est prise, mais à 50 mètres. Bon, je sais pas de chipper à 50 mètres. Il n'y a personne qui sait chipper à 50 mètres en vrai. C'est dur, 50 mètres. C'est pas facile. Bon, ok, c'est facile. Mais moi, je trouve ça pas facile. Mais Bonsoir. bref, il l'a prise, la balle. Et je te jure, mais comme jamais, quoi. Mais vraiment, dans le beurre, magnifique. Dans le club, petit niveau. Voilà le club qui glisse. Je lève la tête. Premier rebond, deuxième rebond, boîte. Il fait 2. Ah, ça commence comme ça. Il commence comme ça. Ouais. Down. Je suis bord de green. Hein. Je suis bord de green, j'ai un petit chip quand même. Je lui dis, bon, je vais peut-être faire un truc et tout. Je fais chip, hop, arrive dans le trou, hop, virgule. Merde. Et là, j'arrive au trou numéro 2. Il tape, c'est lui qui tape en premier avec son swing parfait, Rory McIlroy, quoi. Avec son swing plein milieu de fairway. Et moi, je fais coucougne à gauche dans les bouches. Quick hook.
Et là, je regarde, j'avais Pascal sur le sac, donc Pascal Grisot, notre président. Et je le regarde et je lui dis, bah là, je vais prendre 10 et 8 en fait. C'est ce qui va se passer. Il va me mettre 10 et 8. Ouais. Il va mettre 10 et 8 en finale des championnats d'Europe. Et je ressente la balle, je trouve le moyen de faire 4. On continue. J'enchaîne. Il fait un bogey au 6, j'enchaîne 3 birdies, 10, 11, 12. Et je me retrouve 3 up départ du 14. Et on continue 15. Et je vous la fais juste courte le 15 parce que ce coup-là, il est quand même assez exceptionnel. Donc le 14, je mets le 14 par 5, plein vent avec, chemin de fer à droite, long par 5, mais plein vent avec. Je mets une mino drive, pas un fairway magnifique. Lui, il tape, il fait un push dans les bouches à droite, mort. Mais tu sais, pas les bouches en Angleterre, tu vois, genre les bouches des arbustes, quoi. Plein milieu d'arbustes. Les chachis de la rue. Moi, je suis comme ça, je suis là. Ah, je suis trop up. Ah, je suis trop up. J'arrive, et là, il y a un paye qui lui trouve sa balle au milieu des bouches, je sais pas quoi. Et là, la mienne, elle est, mais je suis 80 mètres devant. J'ai mis une bombe, elle a pris le fairway, elle a roulé. Je la regarde comme ça, je regarde, et là, je vois qu'il sort, il arrive à faire 100 mètres, tu vois. Putain, 100 mètres, le bâtard. Je tape, hop. C'est moi qui tape, je mets bord de green, donc pas loin du drapeau, mais j'ai juste un bunker entre moi et la balle, donc je suis mort. C'est links avec drapeau short side, mort. Lui, il fait coup de fer 7, la balle, elle tourne, je la vois en l'air comme ça, parce que j'avais marché, je la vois arriver, pam pam, je la regarde. Il se met à ça. Putain. Il fait 4, moi je fais chip 4 mètres derrière, je perds le trou. Et là, je dis, j'ai l'occasion de gagner Rory, quoi. Et là, le trou numéro, là, c'est fini, je vous promets, c'est fini. Le lendemain. Trou numéro. Donc, je vais appeler quoi. Et le 15 par 5, le 15 de par 3, drapeau tout au fond à gauche, avec genre fort vent, face gauche-droite. Et il tape un coup de fer 4 que moi, je ne sais pas faire. Il l'a mis au plafond, en l'air, dans le vent. Mais à gauche, c'était mort, hein. Il fait comme ça. Il se met à 1m80, 2 mètres du trou. Donc là, je me dis, moi, j'ai mis milieu de green, face de club, comme ça. Et tapé là-bas, elle est partie dans le milieu de green, elle est tombée, elle a roulé. C'est bien ça. Ah ben voilà. Il putt, il a raté. Et voilà. Merci. Bravo, T'as magnifique. gagné contre Rory quand même. Mais J'espère que c'était pas trop long. c'est pas ça. Bah, tu veux raconter que le 1. Ah, mais en Mais fait, t'as pas dit quel parcours. T'as pas dit quel parcours. Western Girls en Écosse. Ah oui. Western Girls. Tu connais, non? T'as joué. Côté ouest, Oui. côté ouest de Non, l'Écosse. l'ITAM, ouais, je connais. Et ça, pourquoi on ne sait pas ça? Pourquoi on ne sait pas des trucs comme ça? C'est important. Pourquoi on sait qu'aujourd'hui ça? Bah, Ouais, ça me parce fait plaisir que, ça me fait plaisir d'en parler. Je suis désolé si ça a été long, mais Attendez, non, pour l'anecdote. voilà, c'est Putain, ça. on a pris Hovland, la prison. Rory, quoi. Il est modeste. C'est Non, bon. mais enfin, c'est c'est un bon souvenir Ouais, de c'est golf. bon. Après, Magnifique. c'était il y a 20 ans. Et vous avez gagné le championnat C'est la d'Europe? classe, quoi. Attends, c'est ça l'histoire. Ah. Donc, Ah, ça c'était là, le début. quand en tu fait. gagnes, Au petit matin. quand tu gagnes Rory McIlroy, quand tu gagnes qui est numéro 1 mondial, tu gagnes Rory McIlroy, t'es là, tu te dis, tu penses que c'est sûr que tes collègues ils ont gagné, quoi. Et derrière, ça a été hécatombe. Si, c'est Laurie, il a mis 6 et 5 à du bouche. Tu les rembrasses. Ouais, je vous embrasse à nouveau. Et après, je crois, bref, on a perdu d'un point. Donc en fait, on a perdu le. Il y avait déjà Championnat 3 d'Europe. joueurs de Ryder Cup quand même. Parce que Laurie et 3 vainqueurs de majeur. Laurie, Dubuche et du Rory. gauche, Rory, et je crois que c'est tout. C'est beau quand même. Ouais. Classe, hein. Putain. Ouais. Classe. Et tu surfais déjà à cette époque ou Ouais, à cette époque. Alors, on pourrait la faire longue aussi, mais c'est l'époque où toi, tu étais venu en Australie, non? Ouais. C'est 2006. exactement cette Il y année. a 20 ans. C'est l'année juste avant, l'hiver juste avant, on s'est entraîné en Australie ensemble. Mm. Et à l'époque, je surfais déjà, on a même surfé ensemble en Australie. Donc moi, je surfe depuis que j'ai à peu près commencé le golf et le surf plus ou moins en même temps, sauf que le surf, j'en ai pas fait beaucoup quand j'étais jeune, quoi. Enfin, il n'y a que des surfeurs ici. Oh, on a tous Et fait. surtout là, est-ce que- moi, je attends, veux des alors, anecdotes. Olivier, Ah, vas-y. là, voilà. Olivier, ça va juste chambrer, un truc. Quoi. Est-ce que la biscotte, ce qu'il fait, lui, ça Le compte? bodyboard. Le bodyboard. Le Parce que bodyboard. La biscotte, est-ce que ça compte? Ouais, à partir du moment où tu es passionné des vagues. La des glisse. choses, Mais ah, Mais non, mais tant qu'il j'ai la glisse, je veux réponse, dire. Olivier, j'ai la réponse. Voilà. Le- Demande à Hugo Est-ce que- Verlon. Ouais, Hugo Verlon, alors, on l'homme aurait des pas vagues. te lever Non, mais- quand même à un moment donné, quoi. Peut-être T'as en pas envie de quoi, te Monsieur lever. Capdeville. C'est debout. Donc, Eh ben, Ah, j'allais en tu parler. mettais Voilà. le genou. Voilà. Tu À mettais l'époque le où genou. je faisais les championnats d'Europe avec Nicolas Drop me, Capdeville, drop qui est me. devenu enseignant de Bah golf, oui, oui. que je salue. Double On champion faisait les du monde. compétitions. triple. Ouais, 3 fois, je crois. Et ses enfants, d'ailleurs, font une carrière Pareil, monstrueuse, pareil. pareil, dans le bodyboard. Mais j'en faisais debout. Moi, je t'ai connu pour le drop knee, moi. Je faisais beaucoup de drop Ah ouais, knee. ouais. et, Alors, drop knee, c'est quoi? Parce que... le drop knee, c'est un genou sur la bande. Et une genou et une palme devant. On disait la position hawaïenne. Toi, tu te mets pas C'est debout. ça, quoi. ouais. Après, je me mettais debout pour emmerder les surfeurs, en fait. Ouais. Je disais, regardez, c'est nul. Je faisais 3-6, c'était pour les faire chier. Mais c'est vrai que c'était un peu la guerre entre le. Ma Mais on vient tous première de la expérience balle, de surf, c'était à Cabreton, je devais avoir une dizaine d'années.
Et un Américain était venu, il avait surfé. C'était Gary Player. Non, non. Le rythme. Le rythme. Cap-Breton. Tu vois, un banc longboard de 10 ans. À Cap-Breton. Ouais, à Cap-Breton. On était en vacances à Cap-Breton, au Sgor. Dingue. J'étais avec un copain, on avait une dizaine d'années, et on faisait sur des petites planches en bois, tu sais, à plat ventre comme ça. Et cet Américain, il laisse sa planche, il s'en va, on la récupère, et avec le grand frère de mon copain, qui bricolait un petit peu les réparations de planches, on la coupe en deux. On la coupe en deux, il la reshape un peu, tu vois, avec la résine, etc. Et tous les deux, on avait notre petite planche, tu vois, des deux dérives, on en avait Mais non. une chacun. Et Il y avait une dérive du coup. il y avait une dérive, Ouais. tu vois. Et Ça marche, hein, on une dérive. avait commencé à surfer comme ça. Incroyable. Mais tu vois, à l'époque, On peut noter ce qu'on peut Est-ce que noter c'était quand même, avant ou c'est que- après la guerre? c'est non, c'est que quand tu habitais à Biarritz, tu allais en vacances dans les Landes. Breton. C'est beau quand même. De toute façon, on Ouais. partait. À Même l'époque, 5 ça minutes se de passait- route. à l'époque, ça se passait comme ça. Découvrir la France pour le Pays Basque, c'était une aventure. Mais je peux C'était te dire, on l'aventure. était les seuls sur la vague. Hein. Il n'y avait ouais. personne. Ah, mais c'est sûr. Mais Ah même, ouais. même moi Ah ouais. qui suis la génération encore un petit peu plus tard, mais on était 15 à l'eau la journée. À la FIT, tu as connu aussi, je pense. Ah, non. On disait on était 15 le dimanche Ouais. matin à 10h, on disait putain, c'est gavé. Ouais. Aujourd'hui, ils sont 100 le matin à 6h. C'est impossible. Ouais, et vous êtes toujours 15 alors vous faites la loi là-bas là. Ah, moi, je Tu vais vas pas à la surfer. Fitania, moi. Non, à Héros, au mardi. Ah, tu on vas va là-bas. dire. Non, mais pas à la droite. Non, non, c'est lui, là. C'est lui. C'était Vous faites la loi formidable. encore là-bas. Ouais. Vous faites la loi encore là-bas. T'as vu qui formidable. t'as vu Moi, des j'étais- légendes, toi. Allez-y. J'étais Viens de ma part. Non, tu vas pas là-bas passionné, moi. C'était le Non, surf. j'y Si vais tu veux, pas C'était trop. ma première passion, c'était le J'aime surf. bien aller à Avalanche. C'est là, Je formidable. crois qu'il a des anecdotes. Là. Non, non. Des je- légendes. Est-ce que tu as vu des légendes de surf à Biarritz? Oui, oui. Oui, j'ai vu des légendes. D'abord, au Golf d'Arcang, venez, quand il n'y avait pas de vagues, venez, on parlait tout à l'heure de Rob Machado Ouais. et Kelly Slater. On joue tous. C'est Joël Roux qui les amenait. Tous les soirs, ils venaient faire 9 trous. Ouais. J'allais les suivre, c'était formidable. Ils jouent Kelly bien, Slater, ils jouent Rob bien, Machado. ouais. Martin Potter joue aussi, Ouais. des anciens qui jouent super bien. Gary Elkerton, Et j'ai moi, je le j'ai voyais à piqué une Saint-Cloud, vague, c'est j'ai piqué une vague à la Côte d'Ivoire, qui est l'ancien champion du monde. Je sais pas Tom comment il Curran. s'appelle. Non, pas Tom Curran. Tom Carroll. Le boss de Avant. Quicksilver. Avant Ouais, le boss de Quicksilver. Ouais, qui Ah. s'appelle Ah. Richard. Non, Non, comment il s'appelle Jeff Hackman. Jeff Hackman, Hackman. voilà, c'est Jeff lui. Hackman. Ouais. La Bible, The Bible. Bravo! J'étais Bible. j'étais- j'étais à la Côte des Basques, et donc des petites vagues, 1m50, parfait à l'époque pour moi, magnifique. Et lui, il prenait toutes les vagues, tu vois. Et j'étais avec un pote, je lui dis, j'ai rien à foutre de Jeff Hackman, champion du monde de Ouais. vague. Je vais lui piquer sa vague. Oui, s'il pique J'ai envie les d'en autres. prendre une, moi Bien aussi, sûr. tu vois. Et alors, on est là, tu connais le chat souris qui va partir en premier. Qu'est-ce que je fasse, moi, contre Jeff Hackman? Lui, avec 2 doigts, il prenait la vague. Et puis, je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis retourné derrière lui, je suis parti, j'ai fait hop! Et lui, très gentleman. Tu vois, il s'est rendu compte il s'est dit, bon, le petit, je vais Il t'en a laissé. tu vois, Ouais. il m'a laissé, mais c'était marrant parce que mon copain, il m'a dit, mais tu peux pas faire ça, tu as piqué une vague à Jeff Hackman, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. J'ai dit, mais il s'en fout, quand il en pense 5 minutes. Du coup, ton spot, J'en prends c'était une. la côte là où tu surfais le plus. Ouais, c'était la Côte des Basques. La T'as Mouscariette. Juste à la Mouscariette. Ouais, ouais, Moi, je faisais du bodyboard quand Ah, la j'étais mousse. petit. Ouais, aussi. Aux Estagnos, je passais mes journées dans l'eau. Et c'est vrai qu'il n'y avait personne. Moi, j'ai des photos, on est tout seul sur la plage même. Il n'y avait personne. Je passais mes journées dans l'eau avant de jouer au golf. Hein. Mais ouais, j'adorais ça. C'est marrant, on s'est tous foutus au golf après, c'est rigolo. mais on Pourquoi vient je, tous me de la suis, vague, pourquoi je me suis mis au golf? Parce qu'en fait, là, c'était la chambre d'amour. Je remonte une vague, il y a un gars en longboard qui passe, il se casse la gueule, je prends la vague. Ah, gros plan, ici, Ouais, en, Rive. en pleine figure, hein. C'est chaud ça. et je tombe dans les pommes, tchac, tu vois, dans la tête, tac. Je tombe dans les pommes au fond de l'eau. Faut pas Et bon. le gars, il a vu, si tu veux, il n'avait pas de leash, il a vu que j'étais tombé KO sous l'eau. Il est parti me chercher. Ouais, il est parti me T'avais pas de chercher. leash. Vas-y. Moi, il avait pas- non, il avait pas de leash. moi non À plus. l'époque, les réglementations, non, c'était non. pas les mêmes. Aujourd'hui, Non, non. Ah oui, il avait pas de leash à l'époque. C'était monsieur Hennebut, je crois, il joue au Golf de Biarritz, qui avait inventé le leash. Connu ça, l'histoire de. Ouais. Renseignez-vous le leash. Donc, le Ouais, monsieur Hennebut. le monsieur t'a sauvé. Bon, le gars, il a plongé, il a vu, il a entendu. Tu Ah vois, oui. il a entendu le. C'est énorme. Il m'a vu couler à pic. Il est allé me chercher, je me suis réveillé sur la plage couvert de sang, parce qu'en fait, il m'avait ouvert tout ça, couvert de sang, et l'hélicoptère est venu me chercher. Bref, Gary j'étais la Player. vedette. C'était Gary. Et j'ai Et puis, J'ai le fini. rythme pour les pales. j'ai fini petit vol en hélico de la chambre d'amour à l'hôpital de Bayonne. Recousu. Et bah là, je me suis dit, bon, je vais me mettre au golf un Ouais. peu plus sérieusement, T'avais on va quel laisser âge, là, tomber c'est ça. Je devais avoir 14 ans. Tu vois? Ouais, mais c'était les grandes Ouais. années. Et Personne dans l'eau à cette époque. puis, et puis j'ai arrêté, j'ai Jordan Balza. presque plus jamais surfé. De toute façon, on peut plus surfer. Non, c'est fini.
tellement de monde. Il y a trop de monde. Mais bon, on est là pour parler de golf, non? Oui, aussi, on est là pour parler de nous, hein, on peut Tu parler sais qui a parlé de soirée, surf encore, là, c'est toi, Benito. Bah oui, il n'y a que les surfeurs. Il y a des légendes. Mais par contre, C'est vrai. tu surfes pas? Non. Encore. Ok, c'est pourquoi? Qu'est-ce que c'est Le cette ski, histoire c'est bien. Ah ouais, le ski aussi. Ça revient vachement, n'empêche. Ouais, c'est beau ça. Le ski me revient vachement. Ça, c'est Ski, bodyboard. Pour se faire Ouais, les tu poignets, montes le aussi, c'est skimboard, bien. c'est nickel. Mais C'est bon, ça. Ah ouais. le surf, apparemment, je dois prendre un cours avec JP. Oui, bien sûr. Je suis brevet fédéral, hein, De surf? bien sûr. Ah, Il a oui, tous je les l'ai, brevets ouais. Il y en a un que t'as pas là. Je suis un peu- pardon. Mais magnifique. La danse peut-être, non? C'est Tu l'as pas, alors celui-là non, La danse, alors tu l'as non, pas, j'ai celui-là. pas été fort pour la danse. Si vous voulez des conseils en musique, n'hésitez pas. Je veux dire. Et apparemment, ce que Tu tu chantes sais bien, faire toi. donne des cours de danse. Comment? Est-ce que vous voulez une petite explication sur le plat? Ah, moi je veux Ah bien. oui, oui, oui. Ah C'est oui. Asana, la chef, qui a préparé de la souris d'agneau qui est cuite à basse température pendant 24 heures, des petits palets de pommes de terre, carottes fan, jus de viande réduit et des graines de moutarde en pickles. Waouh. C'est beau. On Magnifique. applaudit encore, on Bravo. applaudit. C'est beau. Merci. C'est bon. Bon appétit. Merci. 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 Je vous avais dit. Ah, c'est formidable, ça. Magnifique. Petits oignons. Alors, On n'était pas inquiets, ouais. c'est bon app. Bon app. Ça c'est Merci, bon. hein. j'adore. Mais ouais, j'avais fait le brevet fédéral de surf. Ouais. C'est C'est vrai. bon, ça. Et par contre, moi je peux plus toucher une planche depuis le golf. Pourquoi? Ça, c'est- Ben, en fait, le golf, j'ai plus le. Tu sais, le surf, quand on va tous à l'eau, on a cette Après, il faut le temps excitation aussi hein, de se faire les dire, deux. Ouais, bon, après, le temps passe aussi, tu n'as plus la même énergie, tu n'en as plus 20 ans. Mais tu sais, il y a l'excitation d'aller à l'eau. Mais ça, je l'ai perdu. Ah ouais. Et ça, je l'ai retrouvé dans le golf. Mais comment Et, tu t'es mis au golf? Alors, t'as pour vous commencé la faire courte, en janvier, Pro numéro 1. quand- J'avais pas dormi de la nuit. c'est ça. Je dormais pas et je suis tombé contre un jeune de non. Quand j'ai divorcé, en fait, j'ai eu la garde de mes enfants et ma fille joue au golf. J'avais jamais été la voir jouer, tu vois, elle rentrait. Bon, moi, j'allais à l'eau, j'étais un truc à Paris. Et donc, comme j'ai eu la garde des enfants, j'ai été la chercher et elle prenait des cours à Chantaco. Et puis, en attendant, j'ai commencé à. Il y avait un peu turf en fait. Et en attendant, j'ai commencé à faire une balle dans le trou, 2 balles, 3 balles. Terminé. Je n'ai plus jamais décroché du golf. Mais c'est bizarre, hein. Comme tu sais, quand tu fais ce. Comment ça s'appelle? Beat bokeh? Non, c'est le beat bokeh où tu as une boule là. Ouais, beat bokeh, ouais. Pareil. T'as pris le virus, quoi. Mais, Direct. mais affreux. Au début, je me rappelle, j'avais un abonnement. Je crois que c'était 600 € l'année, tu pouvais faire 9 trous par jour. Je faisais un 18 le matin, 18 le soir. J'étais au kiné au bout de 3 mois. En plus, sur une guitare, le dos. Mais à me réveiller la nuit, je regardais la télé, voyant les images. Mais affreux. Et je me suis tellement accroché à ça que j'ai retrouvé cette excitation de. Comme pour aller à l'eau, tu vois, la compète du dimanche. Et comme moi, en plus, j'aime la compétition, tu vois, là, voilà, ça me Ouais. le truc. Mais c'est génial parce qu'en plus, j'ai rencontré plein de gens et ça m'a vachement aidé pour le boulot. Et ton boulot. Pour le chant. Alors, pas pour la musique, parce que j'ai trop vendu, donc j'ai préféré arrêter. Mais C'est ça de remplir l'Olympia. c'est de remplir Olympia 2 fois. Et ça, c'est 2 fois. Une fois tout seul, Sans savoir chanter. sans savoir chanter. Ouais. Et 1,5 million de disques. Voilà. C'est beau, hein. Vous pouvez applaudir également, c'est comme oui. Bravo. Parce que Restez assis, restez assis, C'est quand quand ça même- est pleine. c'est quand même la scène mythique française, quand même, l'Olympia en plus. Ouais, moi je m'en suis Non. pas rendu compte. Non, mais mais c'est après enfin, où tu te c'est- dis waouh. C'est Oui, quand même la scène mythique. mais tu sais que quand tu vas là-bas, t'as toutes les affiches. Ouais, de T'as tous les gars qui Johnny, sont les passés, tout ça. Beatles, les trucs. Un peu, c'est un peu Oui Charlie. Tu vois. Et après, boum, t'as Jean-Pascal. Et le reste, tu vois. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est Oui Charlie. C'est un peu ça. C'est génial. Mais ouais, C'est ouais, fou, mais c'est un c'est peu. génial. Et j'ai retrouvé cette excitation dans le golf. Et je dis, dans le boulot, ça m'a vachement aidé parce que je retrouve des gens de la télé. Tu vois, des. Puis j'ai rencontré les copains aussi, tu vois, que tu voyais dans l'eau ou autre. Il est venu nous supporter au championnat du monde. Et je suis venu vous voir, championnat Championnat du du monde monde. amateur. Quand vous étiez avec Monsieur Couvra c'était et où, ça Monsieur. Couvra, C'était où ça Cernon et au Cernon. national. Ah ouais. Il est venu. En plus, j'avais une belle partie. Hein. Et Benito avec Martin Couvra. Il Et avait vous aviez Tom Michael. Johnson. Non, c'est ça, Michael Johnson? C'est ça? À l'américain. Tom Johnson? Tom Wilson. Tom Ah Johnson. ouais. Ah, mais Et c'est en ouais. plus, il paraît que joue c'est des fantastique, non ogives. Martin, c'était fantastique. Hyper aussi. fort, non Mais c'est deux choses différentes. Mais c'est Il tape hyper fort, l'autre. Il joue bien, C'est Martin, non incroyable. Ouais, il joue bien en ce moment, non Ça va pour lui. incroyable. Ouais, Martin, ouais. incroyable. C'est incroyable. Et qui avait gagné le match, du coup, alors? Gary Américain. Player. Gary Player. Il est arrivé. Et en rythme. Il est arrivé square à l'impact. Square à l'impact. Il a dit pas du tout. Ah, mais des fois, tu fais des. Il m'était arrivé aussi. Tu connais Johnny Revolta? Johnny Revolta. Johnny Revolta. Johnny Revolta. Moi, je suis un ancien, là. Je vais parler de trucs anciens. Johnny Revolta, c'est un ancien champion des années 50. Et il était très, très bon, très réputé au petit jeu. Très bon. Et dans les sorties de bunker, il était formidable. Mais Square. Tu vas voir. Et il avait construit le sandwich Johnny Revolta
très à la mode à l'époque. Et il se trouve que quand j'étais jeune joueur, j'avais trouvé ce sandwich. Je sais plus où, par hasard. C'était un sandwich très rond, tu vois, beaucoup de bounce. C'était un 60 degrés, tu vois, beaucoup de bounce. Vraiment, c'était une espèce de pelle comme ça. Et c'était pas des rainures sur la face, c'est des trous. Ah oui. Tu l'as vu, tu m'as vu avec. Ça. Ouais. Je l'ai eu pendant 30 ans, ce club. Et un jour, en 1900, enfin, quelques années plus tard, 1900. je ne pas. Je vais au PGA Show, à Orlando. Alors évidemment, tu vois, le truc énorme, tous les exposants. Et je vois une petite table en bois comme ça, une petite, mais vraiment petite table en bois, 300 wedges posés sur la table, un type comme ça, cheveux blancs, un petit peu âgé, une soixantaine d'années, au milieu de tous les exposants énormes, tu vois. Ouais, taille classe, machin. Je me dis, mais qu'est-ce que ce pauvre gars, comment il a pu atterrir ici, à essayer de vendre ses 300 wedges? Et je m'arrête parce que j'adorais ces sandwichs, donc, suite à l'histoire de Johnny Travolta. Et les sandwichs, les copies conformes, mais juste en médaillon derrière, tu vois. Magnifique sandwich et manche en icori, manche en bois. Tu vois, vraiment des trucs de collection. Et je m'arrête, j'adore ça, je commence à toucher, et puis je sympathise un petit peu avec ce monsieur qui voit un Français, jeune Français, tu vois, un peu curieux, et moi curieux de le voir là sur cette table, un peu paumé. Je me dis, pauvre type, il n'est pas sorti de l'auberge avec ses 300 wedges à côté des autres, tu vois. Et bref, et je suis resté là, tu vois, un très long moment parce que, bref, j'étais avec mon beau-frère qui faisait des achats. Moi, j'avais rien à faire et je suis resté là tout l'après-midi avec lui à discuter la France, etc. On a vraiment sympathisé. Il m'a donné sa carte. Il m'a dit si un jour je réussis à en vendre, etc. Je viendrai en France faire un beau voyage parce que je suis jamais venu en France. Et je me suis dit pauvre gars, tu vois, j'ai mis sa carte de visite dans la poche et je suis parti. J'ai jamais revu ce gars-là. Et la chute, c'est que ce monsieur, il s'appelait Eli, son prénom Eli Oliver, Eli Calloway. Ouais. Non. Tu peux croire? Moi, je le prenais pour un loser, tu vois? C'est clair, tu vois. Le type Eli Calloway, et quelques années après, il a inventé le Big Bertha, je crois dans les années 90, tu vois? Moi, j'étais là, c'était en fait, Dingue. c'était en 83. 92. Moi, j'étais là, tu vois? Le type, c'était Eli Calloway. Il est parti avec ses 300 wedges. Non. C'est extraordinaire, tu vois, les Milliardaire. États-Unis, l'Amérique. Milliardaire. Ouais, mais Et ça, moi, c'est- tu vois, c'est- alors des fois, c'est les States aussi. Voilà, Ouais, oui, mais c'est c'était les un States. génie. bien sûr. Il a revendu ou pas? Alors quand je Non, vois, c'est la des famille, cas, tu joues des Calloway et tout ça, tu vois. Non, mais c'est une belle anecdote. C'est toujours la même famille, quoi. C'était On un appelle ça. génie qui était obsédé par la tolérance des clubs. Parce qu'il y a eu le premier génie, c'était le mec de Ping, la famille Scholler. Karsten. Lui, c'était un génie. Moi, j'y étais chez Ping, ils ont tous les brevets d'invention du matos. Et mais- pourquoi Ping? Tu peux le dire. Révolutionnaire. Pourquoi? Ouais, Juste du bruit. parenthèse à cause du. Du bruit. Ouais, en fait, il avait fait un prototype du premier putter, parce qu'avant, il n'y avait que des lames dont parlait Olivier, le putter de Gary Player en couteau, qui pardonnait pas du tout les frappes décentrées. Et lui, il s'était dit, il faut absolument qu'on mette des masses de chaque côté et talon pointe pour que la tête oscille beaucoup moins quand on décentre. Donc, il avait fait un prototype avec des sucettes. Et après, il a fait un prototype en métal qui était creux. Et quand il tapait dans son garage, ça faisait un bruit ping. Ouais. Et lui cherchait un nom que tout le monde connaissait et un nom que tout le monde pouvait retenir. Et un jour, sa femme lui dit, bon, tu vas me bouffer là, dépêche-toi, tu m'emmerdes avec tes prototypes là. Et elle lui dit, c'est quoi ton truc là, ça fait ping, c'est bizarre, allez viens manger. Il s'est dit, mais ça c'est ping. parfait. Voilà. C'est court, tout le monde connaît. Et du coup, c'est parti de là. C'est là. Et donc lui, c'est un des premiers génies du matos. Et après, Calloway, il est arrivé avec les chafes qui traversaient la tête, le centre de gravité très bas, la masse périphérique sur la cavité. C'était un génie. Et les bois, il a réussi à faire des bois plus gros en gardant le même poids. Donc quelque chose de plus tolérant sans être plus lourd. Et après, le titane, ils ont fait le Great Big Bertha. Et après, ils ont tout explosé. C'était les premiers à avoir les clubs aussi tolérants. J'ai un bon souvenir avec lui. J'ai dîné chez lui. C'est en énorme, Arizona. cette année, elle est énorme. cette Ah oui histoire. Ah oui, j'ai dîné chez lui. Alors, attention, en prière, c'est à table, etc. Tu vois, le truc, c'est mormon, je crois. T'as bien bouffé quand même. Très, très bien mangé. Très, très bien mangé. Et à la fin du repas, il m'a offert un putter ping gravé. Et comment tu t'es Super retrouvé sympa, chez lui? ouais.
C'est à la sortie de la prison. C'était non, c'était le dîner. Justement, c'est le dîner qu'on a fait Ah oui. avant que tu ailles en prison. Avant que t'ailles au trou. Ah ouais. un sputter gravé, formidable. C'était à cette occasion-là. Tu l'as toujours, Oui, toujours. Ça, c'est chic. Hein. Ouais, toujours. C'est la seule marque qui offre les putters gravés quand ils gagnent avec. Mm. Ils ont une tradition, c'est que si tu gagnes un tournoi avec un putter ping, ils te font ta réplique, si t'as un zing, ils te font un zing, si t'as un annonceur, ils te font un annonceur en or. Ah ouais. Ils te mettent sur la face le tournoi que tu as gagné, le score et ton nom. Ils font une réplique, la même, qui va à Phoenix, ils ont une pièce des putters en or. Et si tu gagnes un tournoi majeur, c'est de l'or massif. Je l'ai vu, j'y suis allé dans cette. À Phoenix J'y suis allé, Ouais. j'ai fait une. Ouais, Non, américain, ouais. Lee Westwood, quand il a gagné 7 tournois, là, les Rolex Series et la Race to Dubai, il a eu 7 putters en or, dont un en or massif. Callaway te l'a fait pour ta victoire, toi? Non. Pas encore. T'aurais joué Cobra, je t'aurais lancé ça. Du coup, Sans problème. il en a forcément un ou deux. Mathieu Pavon Ouais. Ah ouais, Mathieu, il a l'Espagne, et il a sa victoire à Torrey Pines. Ouais, il a au moins 2. Moi, Et quand je je sais suis allé. parce que c'est en ordre alphabétique. Ouais. Et chez j'ai Severiano, un pote écossais qui avait gagné un Challenge Tour. Les trophées, non? Je sais lui plus, envoie en avec la- République tchèque. Ouais. Et il y avait son putter, quand je suis allé faire le fitting ça, c'est setting chic, en Arizona, il y avait son putter, il y en avait 3 de Tiger aussi. Ouais, Tiger, il avait C'est le amateur. Hanser. 94, 95, 96. Il y avait les 3, c'est par ordre alphabétique. Exceptionnel. Et ça, je passe du coq à l'âne. Non, du Coca Light. Ouais, du Coca Light, ça doit pas être très agréable. Mais tu vois, tu parlais de tolérance et tout ça, et ça me fait penser, parce que pour tous ceux qui nous regardent, il y a, je pense, des aficionados qui sont dans ce dont on parle, qui, voilà, ça leur parle tout ça, les putters, tout ça, mais les novices, entre guillemets, du golf, moi, je vous pose la question à vous, parce que c'est un peu ce que j'ai à l'école en ce moment. On essaye aussi de se dire, l'enseignement, c'est une chose, il faut enseigner aux nouveaux golfeurs. Et j'aime beaucoup ce sourire que tu as vers moi, Benoît, dans cette un peu timidité, parce qu'il y a les caméras et là, le canaillou. Et Un peu timide aujourd'hui. je le trouve un petit Mais peu. Mais j'arrive c'est pas à parler. Arnaud. Mais regarde, je viens vers toi, parce que regarde, tu vois, quelle est la solution? C'est la solution qu'on se pose tous. Parce que moi, je veux enseigner et je prends par rapport à vous et je commence à enseigner, mais comment on peut faire? Ou quelle est votre solution par rapport à votre expérience, et vu que vous êtes dans le golf et d'autres domaines aussi à côté, pour que les gens viennent au golf en ayant une image positive, ce qu'on essaie de faire pendant ce repas, en disant, regardez, on a du surf, on a fait des trucs, je veux dire, on est cool. Tous les gens croient qu'il faut être chef d'entreprise ou autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on ait plus de golfeurs ou plus de personnes qui viennent en se disant, voilà, je veux juste essayer. Comment vous le voyez par rapport à vous? Moi, j'ai un practice de golf. Mais écoutez, tu connais bien. Mais practice de la corniche. Practice de la Je l'ai dit, corniche, 2 euros le ouvert. saut, imbattable. Hein. Voilà. Et balle de qualité. Balle de qualité. Balle de c'est ça. qualité. Non, mais pour ouvrir le golf, il faut prendre le modèle aussi un peu anglo-saxon. C'est des parcours ouverts, publics. Gratos pour les enfants. Ouais. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, mon petit practice, c'est facile. Je prête le matériel, les gens viennent, c'est ouvert, ça amène du monde. C'est vrai que ça. Mais qu'est-ce que ça ça voir. Ouais, mais alors. Il faut arriver à mener des gens au golf. C'est ce qu'on a fait au Pays Basque aussi, quand même. Comme les gens faisaient caddie. Donc après, monsieur Lacoste aussi avait ouvert le golf aux jeunes. Là, Et ça a permis aussi de quand même d'avoir. Ça faisait partie. Hein, Oui, bien sûr, ça a été le projet de la fédération dans les années 80, c'était ouvrir les golfs au grand public, donc les golfs publics. C'est ça qui a amené quand même beaucoup de monde. Mais à partir du moment où on est un champion, un grand champion français, Oui, ça aide. c'est vrai que ça aide beaucoup, ça sûr. amène beaucoup de Visibilité, ouais. Voilà, je discutais avec un ancien DTN du tennis de table. Ouais. C'est incroyable depuis qu'il y a les frères Lebrun. comment ils s'appellent, Lebrun. qui font leurs exploits, c'est incroyable. Ouais. Et comment s'est développé, tu vois, ce sport en France. Bien sûr. Donc, il nous faut, de toute façon, il nous faut une star. Mais pourquoi Alors, on commence à l'avoir quand Maintenant, même. il ne faut pas attendre Et non plus d'avoir une star pour voilà. développer. C'est Ouais, ce que fait tu la peux- fédération. Tu La peux fédération, développer aussi le golf. Tu sais, Voilà, elle c'est développe. Tu sais, la fédération, elle a développé depuis quelques années le projet des 100 petites structures. Oui. C'est formidable. Parce qu'ils font des Par super efforts, la contre, de Fédé. neuf coups, les enfants jouent facilement. Ouais. Les gens qui ont moins de temps peuvent jouer facilement. Ouais. Parce que le problème du golf, c'est que ça prend beaucoup de temps aussi. Les gens qui ont moins de moyens, ils peuvent. mais tu t'es peux pas- faire un parcours de 5 Oui, heures. attention, mais tu n'es pas obligé de faire un parcours, c'est ce que je dis aux gens. Oui. Tu peux aller peutrer, si tu as 20 minutes, Oui, tu oui, peux aller peutrer aussi. 20 minutes. Tu peux faire un saut de practice et prendre une demi-heure. D'où les practices aussi qui se développent en France. C'est ça, c'est pour ça que je dis Aussi, toujours, le bien sûr. golf, c'est pas une question de temps ou d'argent, c'est une question de choix. Parce Je qu'il y a pense plein de que- possibilités, on peut jouer très cher
On peut jouer pas cher. C'est comme Oui, une bien voiture. sûr. Tu veux relouer avec une voiture Ouais. à 5 000 euros, même si c'est de l'argent, mais tu peux rouler avec une bagnole à 100 000. Le Bien tout, c'est sûr. de pouvoir aller d'un point A à un point B. Je pense Absolument. qu'il c'est juste des décisions où. Mais il y a une offre en France. Hein. Aujourd'hui, sûr. tu peux jouer au golf pour vraiment pas cher. Ah ben moi, Il je y veux a dire, beaucoup de golf public et pour c'est pas les très isoler, accessible. moi je passe ma formation. Après, c'est avec l'image le du golf qu'il ça faut. coûte pas cher, toi, tous les Bah, mois. l'image, ça a L'accès, évolué je hein, pense. aussi. hein. L'image a évolué beaucoup, bien sûr. Ouais, après, il faut pas jouer en survêt non plus. Le problème, moi, je suis un peu à Non, cheval. mais On en voit quand même, les gars. hein. Moi, ça me fait après, chier. tu parlais du tennis. À une époque, le tennis, il fallait avoir un col. Tu pouvais pas avoir un short trop court. Oui, maintenant, tu peux jouer en débardeur Voilà. aussi. Ouais, mais ça reste le style, ça reste élégant. Oui. Sport élégant quand même. Nous, tu es obligé de mettre une petite règle sans avoir le pantalon écossais et tout. Oui. Mais tu peux pas arriver en jean troué, tu peux pas arriver en débardeur. Moi, j'ai vu ça. Oui. Du moment que tu payes. Ici, c'est cool. Que C'est sur vrai le- que. Bon, pas sur tous, hein. Sur Je un, trouve oui. que c'est bien qu'il y ait une limite, sinon les gens après ils Oui, arrivent voilà. torse nu. Et puis, c'est bien de garder des codes aussi. Mais Bien c'est sûr. ça. Moi, On les aime bien, nos codes aussi. mais c'est chouette. Mais c'est comme on Mais surfe, t'as on des- peut aussi tu vois, jouer les un peu cheveux avec. longs, On un peut peu, aussi jouer un tu peu vois, avec. C'est pas une question Mais de c'est look. vrai. C'est pas une question de, c'est pas une question de look. Ça, c'est pas très important. C'est une question d'étiquette, c'est de respect. Tu vois, Du parce que terrain, c'est ça des qui est autres. important. Il faut respecter le terrain, il faut respecter Ouais. les autres. Ouais, C'est le puis seul c'est sport une où super école de la vie. où on quoi. se sanctionne soi-même, L'étiquette. etc. Donc Ouais, mais ça me fait penser au rugby. c'est un moi. esprit. Ouais, le, pour le- moi, ça le rapproche golf, vraiment du tu rugby. vois, Le golf. le prendre. Moi, je pense les Ouais, axes un de esprit travail, c'est d'équilibre le golf de- scolaire oui, quand même pour faire d'éthique. goûter le golf Ouais. à des gens qui Ouais. n'y pensent pas. Bien sûr. Tu fais sur un trimestre, tu fais un sport co et le golf, tu les amènes au golf avec Des découvertes. un pro Ouais. ou un mec qui joue bien pour leur Sûr. montrer, ben voilà, c'est un sport qui est sympa, il y a de Ouais. l'adresse, il y a de la stratégie, il y a de la technique, des coups doux, on tape fort, c'est comme au tennis, Ouais. des coups on tape doucement, c'est comme à la pétanque ou aux fléchettes, c'est vachement marrant. C'est beau, on est dans la nature, voilà. Tout ça il faut le montrer. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais c'est cher, c'est un sport de bourge. C'est C'est ça. vrai, c'est vrai. Ça peut l'être. Ça mais peut l'être. Ça peut ne pas l'être non plus. Et moi, je verrai, alors je sais C'est pas vrai. ce que fait la Fédé, mais gratuit jusqu'à 15 ans, tu vois. Ouais. Gratuit, enfin, le matos, on te le prête. Oui, et tous les les- balles, ben, t'achètes tes sauts de balles, 10 balles. Ou alors tu le payes tes week-end, shot balles un peu plus. Ouais, voilà. Voilà. Ça a Ouais, toujours, bien été, sûr, bien sûr. ça a toujours été gratuit pour les Ah, enfants. Kang, Ça- c'est fabuleux. Ça a C'est- toujours été c'est- gratuit, ça, c'est bien. le golf pour les enfants. Pas Après, tout- c'est pas la tous les façon gars. dont on apprend partout, aussi. pas Il y a partout. pas mal de gens Ouais. qui ont des difficultés lorsqu'ils apprennent à jouer parce qu'ils trouvent que c'est trop laborieux, trop technique, trop difficile. Oui, après, on peut C'est pas- la façon s'il y en a aussi. 100 qui jouent, on va pas en Mais avoir ça, 100 c'est qui les restent. adultes, ça, en général. Et si sur Les les 100, enfants, c'est on quand en même- gagne déjà Ouais. une quinzaine, je Ouais. veux dire, ça c'est ça. serait joli. Bien Moi, sûr. quand, voilà, avec la télé, quand j'en parle, Denis Brognard, par exemple, adore le golf. Et il me dit, tiens, moi, quand je veux jouer, les gens, ils disent toujours, ouais, mais c'est parce que tu as la télé et tout. C'est dommage parce que ça jouit d'une mauvaise image. C'est Ouais. pas vrai. Moi, en plus, quand je me suis mis au golf, j'étais sur la paille. On va te dire, on peut pas mieux faire. hein. Mais on trouve des solutions. Et je trouve qu'on manque de. Pour moi, il faut arriver à avoir un peu plus Tu de devrais, monde, tu vois, où- toi qui connais beaucoup de monde, tu devrais peut-être organiser une compétition et réunir les anciens sportifs Ouais. ou sportifs actuels Mm. de tous les sports et qui jouent au golf. Ouais. Parce C'est que ce que ça, fait un peu c'est Jérôme une, Alonso. c'est une belle Jérôme image Alonso le qui fait est l'été, véhiculée, tu vois, à travers les Ouais. sportifs. Évidemment, il y a beaucoup de rugbyman qui jouent au golf, ça c'est bien, des surfeurs, etc., des sports populaires. Des pilotes. Et si ces sportifs-là jouent au golf, je pense que ça peut véhiculer une image du golf différente et bien plus intéressante. Tu as pris les devants. Donc, il donc, y a vas-y. quelque chose qui se prépare, mais c'est pas Vas-y, moi. mon petit Jeep, C'est pas moi. organise. C'est pas moi. Mais il y a un truc qui est en train de s'organiser autour de ça. Et je pense que le journal du golf nous suivra. Et puis s'ils veulent pas, ils ont pas le choix. Et non, mais il y a un truc comme ça qui se prépare. Enfin, c'est pas moi qui le prépare, mais je suis en relation avec la personne qui le prépare justement. C'est exactement ce que tu as dit pour essayer justement tu vois, de démocratiser un peu, puis de mettre. Mais je pense Tu vois, que les gens en naturellement, place, de quoi. toute façon, c'est là, au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est déjà clairement à la mode. Ouais. Tu vois, un peu dans tous les milieux. Donc, c'est une évolution aussi. Il y a les jeunes et aussi toutes les infrastructures qu'on va mettre à travers la fédération et tout ça. Mais il y a aussi l'image que le golf peut donner. Et c'est aussi faire évoluer cette image tout en gardant nos codes. Parce que ce que tu Oui, dis, bien sûr. quand même, nous, on est des golfeurs professionnels et on est content d'avoir des codes. Et quand tu arrives dans un clubhouse, tu es content que les gens ils se respectent sur le parcours, Bien ils se sûr. respectent aussi. Mais aussi, bon, ben, au fur et à mesure, ça évolue. Quoi. D'enlever la casquette au clubhouse. Voilà. On n'est pas au Ouais, clubhouse. ouais, mais c'est parce qu'il est pas- c'est pas au clubhouse. Regarde ses cheveux. C'est- je peux On est pas, en stand je up peux hier. pas. Ouais, Ouais, vous Non, mais régalez le coiffeur, il est en prison. Comme Machado. Ouais, exactement. Et non, Ouais, Vous régalez en Robert fait Shadow. C'est Ouais, super super. bon. Qui c'est qui était déjà venu ici au Stade Moi, j'étais déjà venu plein de fois. Jamais. C'est ta première Moi, je- moi, C'est je- une très bonne première. T'étais déjà venu. C'est ta première.
Tu sais, c'est une première pour tout, là, le titre, le repas, il Mais n'y a le pas de point- hasard dans Le la point vie. des biarros, c'est qu'ils descendent jamais vers le sud. Ici, c'est dangereux. des Ouais. biarros. C'est On dangereux. passe Bidart, c'est dangereux. Des biarros, le petit Paris, putain. Tu sais, quand Biarri- tu passes Bidart, biarriste. tu quittes la France. Hein. C'est ça. Biarriste. Et d'ailleurs, t'as pas arrêté de dire Pays Basque, Pays Basque, Pays Basque, mais il y a aussi les Landes, hein. Faut pas que tu oublies quand même. La T'as France. t'as les Landes aussi. C'est assez après Bayonne, ça. Ouais, mais Ouais, il a commencé dans les parce que Landes. tu ça. parles de Pays Basque, mais il y a des Landes aussi. Mais Romain et moi, on s'est rencontrés dans les Landes d'ailleurs. Voilà. On s'est Au traînés Traouk. ensemble avec Au Traouk, un samedi soir. On Pour te dire que j'y étais dans On les avait Landes, 12 tu ans. vois. Toi, Traouk, tu toi, peux tu y aller l'as quand vu, t'as hein 12 ans. On s'est entraîné Ah, on avec s'entraînait Fred pas mal. Martin Ouais, à Frédéric. Signos. Fred Martin, le surfeur. Non, Non, Fred Martin. Non, Martin, ça me parle. Pourquoi ça me parle, Il est Fred au Maquis là Martin maintenant. Mais il y a un Martin qui me parle, qui surfait quand. Ah, mais ça. Je sais pas. Non, c'est Ouais. Non, en surf, Martin, il y a. Ah ouais ouais, Ah, mais il y a c'est le- un longboarder, je crois. Non, en surf, je crois. Ça va me revenir. D'accord. Pour te dire que. Ah, Yann aussi les Martin. larmes. Exact, merci. De Il rien. a bien vu. On va le surfeur, Qui c'est est bon. un, coach de surf. Il est coach maintenant Ouais, il est Il est champion de barefoot aussi, Yann hein, Martin. Martin. Ouais. Il est 18 fois champion du monde. Ah oui, mais je crois que c'est le recordman français de titre. C'est Yann Martin qui s'appelle C'est ça? Non, le mec faisait du- Martin, c'est sûr, mais son Non, ça, Non, c'est qui fait de la parce que- planche. C'est Benito, tu as quelque chose à C'est nous qui, dire. Spartan, Regarde là, le là, petit, vous voyez pas, regarde déjà, les le caméras, petit mais sourire vous à voyez la Spieg. Non, je pensais, Benito. Qui comme on a Olivier, quand même, qui est la Bible. La Non, je Bible. pensais au sourcier, The Church. Non, mais qui te raconte. Non, mais c'est vrai que Irigoyen, quand il était à Biarritz, avec, Ah, comment oui. il faisait déjà avec la ceinture, il avait Ah, déjà Pierre, inventé les. t'es formidable. C'est quoi ça? C'était mon prof. J'ai eu un seul prof. Après, j'ai eu mon frère qui était mon idole, mon guide. Mais mon prof, c'était Pierre Irigoyen. Pierre Irigoyen, c'est un ancien caddie du Golfe de Biarritz, du Phare, et qui a suivi les traces d'Arnaud Massy, qui était caddie aussi au Golfe du Phare. Donc, c'était leur idole. Le Et, cœur bon. du British, quand même. Et Pierre Irigoyen, il a fait 17 British. Il a Ah fait. ouais. Attends, petite anecdote. Voilà. Euh, Dont deux avec Gary petite Blue. ane- British, non, la non. médaille du dimanche, ça va. En 1930, il joue à Oilec, où avait gagné Tiger. Arnaud Massy. Ah, Ah oui, Tiger. On est avant là, Ah, hein, oui. on est un petit peu avant. Il joue à Oilec en 1930 et il est en tête après 2 tours. Et à l'époque, on jouait le dernier tour, on jouait le samedi les 2 derniers tours. On faisait 36 trous le samedi, on jouait pas le dimanche. parce que quand tu dis honte, tu étais là aussi en 30? Avec Gary. Donc, Sunday Close. mais je l'ai tellement vécu que j'y Ouais. étais aussi Ouais, parce ouais. qu'il me le racontait. Évidemment, je lui disais toujours, Pierre, racontez-moi le British. Et il avait joué les 2 derniers tours contre Bobby Jones. Ah ouais. Ah ouais. Créateur du Il avait monde. mal joué, Classe, quand même. il pétait pas bien, il avait mal joué, mal peté les 36 derniers trous, il avait fini dans les... etc. Mais il avait joué ces 2 derniers tours contre Bobby Jones en 1930 avec lui. Et il me racontait la partie. Et ce qui était intéressant avec ces anciens joueurs, anciens caddies et anciens joueurs, c'est qu'ils t'apprenaient pas à faire des swings. Ils t'apprenaient à faire un coup par rapport... Et un score. Ah non, un swing par Ouais. rapport à un coup. Ouais. Tu apprenais d'abord à faire un coup. Alors il te disait, tu vois, si tu vas sur le parcours là, alors le 6, si tu as la bosse comme ça, s'il y a le vent contre, il va falloir que tu fasses une balle comme ça, alors vas-y, place-toi là. Et il nous enseignait un swing en fonction du fonction de coup la qu'on avait situation. joué. Donc il y avait toujours un lien entre technique et jeu. Résultat. C'est Tu veux comme dire ça qu'il y que avait moi pas de j'ai toujours fondamentaux essayé. Il n'y avait pas de Si, fondamentaux. il y avait des techniques, fondamentaux, bien sûr. Angle d'attaque, ouais. Mais une fois que tu es placé, tu vois, à l'adresse, etc., il savait donc qu'il y avait un modèle, on parlait tout à l'heure, il y avait le Ouais. modèle de base, les fondamentaux, mais après, des méthodes différentes en fonction du coup que tu voulais faire. Ouais. Et toujours Mais- en lien avec le jeu. Il avait inventé, c'est ça que tu m'as raconté aussi, il avait la ceinture, il bloquait Alors, déjà. Alors, il avait qu'un œil, il c'était avait, pour, il avait perdu un œil à la connecter. guerre. Mais il avait un œil qui voyait. C'était le directeur Il voyait pas double, mais Le directeur. il voyait 2 fois mieux. Alors, il avait des C'était lunettes jaunes. très bon, comme ça. ouais, je suis Gary. C'était bon. Ouais. Bon, c'est- Parce que c'était. Moi, j'ai vu les desserts, les gars. Ouais. Faut avoir la place, mais c'est beau. T'avais pris le petit déjeuner. Il avait une baguette. Ah, C'est ouais. quoi l'orange, tu m'as dit Une orange, exactement. La fleur d'oranger. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Jean-Pascal, t'as pas fini ton plat par contre. Je suis un peu déçu. me suis gavé, j'ai mangé. Ça va, alors, Il y a mange plus. Toi, il mange Ah, que mais les c'était protéines bon. lui, le matin. Mais moi, j'ai mangé, moi, je mange le matin. Moi. Vous Et me donc, demandez vas-y. Qualité. Pardon. Donc, Donc, la Et, ceinture. chez Rigoyen. oui, il avait une baguette Connexion. comme ça, tu vois, il prenait la balle avec la baguette, il posait la baguette comme ça. Et on tapait sur un tapis en caoutchouc, tu vois, épais comme ça, on tapait là-dessus, et il fallait bien choper la balle. Et pour les bois, alors il avait des petites, avant, dans les bouteilles, il y avait des petits capuchons en plastique comme ça, tu vois. Voilà. Alors il y avait la petite, la moyenne et la haute, en fonction. tu vois. Et on allait ramasser les... Mais il était formidable, Pierre, il était formidable. Il avait un coup d'œil. Génial. Et tous les anciens champions français qui venaient en vacances à Biarritz,
Venez le voir. Venez le voir. Et genre, Garial, Tiens, ça- petite anecdote. Tiens, encore, tu vois, c'est pour ça qu'il Ah, faut le Petit brancher. Pierre Rigoyen, parti, non, il est mais- parti. Ouais. 17 British déjà. L'Open de France, il y a eu l'Open de France au Golfe du Phare Oui. en 1970 À Nivelles aussi. et la Nivelle 71. aussi, 71, Barry de Jekyll. Barry Jekyll. Ah bon 70, c'était Lulian, Ouais, ça, Lu- c'est pas ça. Mr. Lu qui Mister avait Lu. gagné. Mister À la Lu. Nivelle Ouais, 71. Et figure-toi, Ouais. il y avait un grand champion dans les années 60 qui s'appelait Roberto De Vicenzo. Ah oui. Argentin. Grand Argentin. champion argentin, Ouais, un j'ai swing entendu de le- rêve, une frappe de balle énorme. Ouais. Et en fait, Roberto De Vicenzo vient jouer cet Open de France. Qui a fini à la Juve d'ailleurs. Oui, non, non, vas-y. Et Pierre Higoyen avait joué des tournois en Amérique du Sud. Mm. Et son petit caddie, à Pierre Higoyen, tu sais qui c'était? C'était Roberto De Vicenzo. Non. Et Pierre Higoyen était prof à Biarritz, il était revenu, parce qu'il était Incroyable. 25 ans prof à Chantilly, il était revenu, mais un peu plus tard, pas dans les années 70, un peu plus tard. Et lorsque Roberto De Vicenzo est venu au Golfe du Phare pour jouer ce British Open, il a demandé tout de suite si Pierre Higoyen était là, parce qu'il voulait le voir, le remercier et le La saluer. classe. Ouais. Et le hasard a fait que j'ai fait caddie à Roberto De Vicenzo, pas le tournoi, mais j'ai fait caddie, je ne sais pas pourquoi il n'avait pas de caddie le mercredi. J'ai fait caddie 18 trous à Roberto De Vicenzo. La classe, quand même. Et il me parlait de Pierre Higoyen, il me disait que c'était un remarquable joueur de fer. Voilà. Robert Et Muller, Roberto De chez Vicenzo, pour l'anecdote, il avait fini premier ex aequo Au Masters. au Masters Oui. contre, je crois, Bob Goalby. Je crois. Ouais, ouais. Tu lui fitais ses Mal classes il a- déjà Mal signé Oui. ça. Mal signé sa carte 4 pour 5 au lieu de 5 pour Ouais. 4. Ah, c'est ça, un truc ah, comme c'est ça. cette histoire, on m'a fait raconter qualifié. ça. Non, deuxième. Parce qu'il Voilà. il a mis Donc, plus. il perd- C'est il perd enregistré. le Master. Et il Parce perd le qu'il- Masters. Ça n'a pas été Ouais. Il s'est perd dit- le Masters. Mais qu'est-ce que Roberto t'appelles mal Vicenzo. signé? C'est le résultat qui était. Ils En se fait, sont embrouillés sur si un. tu mets en dessous Non, de ouais. ce que tu as fait, Il a Oui. mis birdie au 17. Il a mis C'est plus, donc Autriche, c'est ouais. enregistré comme ça. Le marqueur lui a mis birdie au 17, Ok. de mémoire. Et, Là, tu dors les boules. Mais là, tu as gagné le puis tournoi. t'as mais perdu tu- une veste verte Tu aussi. l'as pas, quoi. La veste verte. Et là, il faut redémarrer ta carrière derrière. Parce qu'à mon avis, le Là, t'as mis la mer psychologiquement- sur le centre, hop, t'as lâché. et, Olivier, moi j'ai juste idea. une question matérielle. Parce que je suis tombé. D'ailleurs, on lui fait une dédicace à Charles Miquel, qui est un de mes meilleurs amis et qui est pro au Gold of Segor. Et chez lui, il avait un club des années 70, des bois, des persimons, quoi, les vrais Ah persimons. ouais. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment, ça faisait vraiment la différence énorme au niveau du contact Alors par rapport d'abord, à maintenant? il faut Enfin, je veux savoir dire, que dans ces années-là, on jouait avec la petite balle, La panata. qu'on appelait la balle anglaise. Ah, C'était plus oui, petite. plus petite. Et c'est dans les années 78, je crois, que la balle américaine est venue. Mais Donc une l'américaine beaucoup plus facile à jouer, Mm. parce que plus grosse. Plus grosse. Voilà, Moins d'effet. une autre- Par contre, elle prend le vent, elle va moins loin, donc elle est beaucoup plus sujette au vent et on était moins puissant avec ça. Mais autour des greens, c'était formidable. Par contre, plus grosse, plus difficile de putter. Tu vois le trou. Parce Mais que bien plus grosse, proportionnellement, bien plus grosse j'en ai plein à la maison, des Moi, j'ai vu petites, les je petites, peux t'en c'est passer. impressionnant. Et donc, les têtes persimon étaient toutes petites, mais on jouait avec la petite balle. Mais ça allait très loin, parce que ces têtes persimon, c'était des 5 degrés. Tête bombée, tu Ouais, vois, ouais. 5 degrés. Et donc, la balle, elle prend énorme d'effet. et la Beaucoup balle, d'effet, non la balle, non, elle prenait pas autant d'effet qu'avec la grosse. Mais par contre, dans le vent, c'était formidable, la petite balle, parce Ouais. qu'elle prenait pas d'effet dans le vent. Ok. Et elle allait très loin. Mais C'était des balles plutôt basses, le vol Elle, était plus bas, Ça faisait comme un et elle avion. roulait Ouais, beaucoup. comme ça, là. Ça faisait ça. Et elle roulait beaucoup. Faut Donc, jamais il jouer y, comme ça. il y avait tous Si, ces j'ai avantages. essayé, mais en fait, moi, ça me paraît toujours le contact, parce qu'on dit, ouais, il faut la prendre dans les 4 vis. Tu regardes les 4 vis, c'est pas quand large. même, il y a quand même pas beaucoup de Ah bah place. oui. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que si tu ratais les vis, tu faisais, Bah, faisais vraiment n'importe quoi. C'était comme les ou- putters, les lames. Non, tu faisais pas n'importe quoi, mais tu le sentais dans les mains tout de suite. Ouais, la balle, elle volait quand Mais même. beaucoup moins. l'avantage, Elle volait beaucoup si tu veux, et là je m'adresse à Adrien, c'était qu'on avait un drive presque pour la vie. Mm. Donc il n'était pas affûté pour nous, la tête n'était pas comme il faut, mais on en avait un. Ce qui fait qu'on s'adaptait, on adaptait notre façon de jouer au club. Et on allait loin dans les recherches, tu vois. Non, c'est vrai que c'est Ah, un maintenant, Après- c'est le club s'adapte aux joueurs. Voilà, il quoi. faut tout de suite Ouais, changer, la c'est clé, fait. on change. Ouais, Ouais. Et avant, donc tu allais un peu plus au bout de toi-même, de tes sensations, de tes entraînements, tu insistais. Mais une fois que tu avais le club en main, tu l'avais fantastiquement bien. C'est-à-dire que tu le maîtrisais remarquablement bien. Parce que tu vois les scores de l'époque, tu te dis, mais c'est monstrueux, les scores qu'ils faisaient déjà à l'époque. Oui. Sur les tournois, je veux dire, ils font pas beaucoup plus bas maintenant. Si, un petit peu. Si, Oui, non, d'accord. ça n'a rien à voir. Quand même, les vainqueurs, Oui, les vainqueurs De toute tournois. façon, Les vainqueurs tournois. tu peux pas comparer les époques. Ils faisaient des de moins toute 15 façon. et tout. Ils faisaient des moins 15. Oui, à oui, l'époque et ils tout, hein. faisaient aussi, mais beaucoup moins de joueurs. Aujourd'hui, la différence, Sur les clubs. et justement, c'est avec les matériels, avec le nouveau
voilà, tous ces nouveaux clubs. Je veux dire, on peut, un joueur qui joue pas très bien, il peut compenser avec le drive comme ceci, le putter comme ça, putter comme ci. Tu vois, donc ça laisse de la place à beaucoup de joueurs qui sont peut-être moins talentueux, qui ont moins de capacité et qui finalement deviennent très bons. Donc le champ de très bons joueurs, il est très élargi. Autrefois, il fallait vraiment, c'était le talent. Le talent, c'est pour ça que les joueurs, tu vois, tout à l'heure, tu disais, tu t'ennuies un peu avant Moi, un le joueur. swing, c'était vraiment le talent. C'était le talent. Alors, C'était tu moins le voyais un swing peu plus tout le et n'importe talent, quoi, mais c'était vraiment des joueurs de talent. D'ailleurs, la Il y question avait beaucoup qu'ils- d'originalité dans le jeu. C'était vraiment Que des intéressant swings et incitatif. différents. Aujourd'hui, on est plus dans la robotisation. Ouais, mais Les joueurs, ils pour swingent moi, c'est pas le fantastique golf. aujourd'hui. D'où l'expression le swing. Le swing, c'est la danse. Oui, mais Je rappelle, on est danseurs, mais tu vois, ils dansent. Personnel. Ils dansent. c'est Enfin, comme il y a- quand moi je fais des cours avec toi ou qu'on se voit, que tu me files des tips ou des trucs, tu me dis, oui, mais vous êtes vachement dans le... Parce que je suis pas un joueur cartésien, mais vous êtes vachement dans le Ouais. feeling, le ressenti. C'est ça pour moi le golf. Le plus grand danseur, tu Tu parles vois, de oui, danse, et tu as raison. Le plus grand danseur, enfin, pour moi, c'est Ballesteros. Ouais, Ouais, peut-être- bien sûr. Il dansait avec son oui, club. on est d'accord. Comme je veux dire, la première fois que j'ai vu Seth Ballesteros, je faisais caddie à mon frère, l'Open de Saint-Sébastien. Autrefois, il y avait un très beau tournoi à Saint-Sébastien. J'avais 15 ans et Ballesteros, un peu comme McIlroy, c'était un jeune prodige, on parlait beaucoup de lui. Je voulais le voir, j'en avais entendu parler. Et je le vois, il était au départ du 15, le par 4 qui descend, 15 ans, un fer 1 dans les mains, comme ça, le couteau, fer 1, par 4 avec l'eau, là. Et je l'ai vu à l'adresse, comme ça, tu vois. Je l'ai vu, tu vois, la façon dont il posait les mains, dont il était, tu vois, comme ça, déjà fier. Un peu comme, tu vois, la culture tauromachique. Oui, bien sûr. Tu vois, les Ouais, gars, mais ils sont là. on retrouve beaucoup. Magnifique, Ouais, tu vois. bien sûr. Et il était à l'adresse magnifique. Et la façon dont il Ouais, une donc, offrande, il quoi. dansait. Ouais. Je veux dire, vous allez vous marrer, mais j'aime beaucoup la musique aussi. Jimi Hendrix. Quand bien il sûr. prenait une guitare, Jimi Hendrix, tu sentais qu'avec sa guitare, Ouais. il faisait corps avec elle, il C'était dansait, fluide. il jouait. Avec sa- Et Jimi Hendrix, c'était incroyable, la façon dont il bougeait les doigts. Et quand j'ai vu Ballesteros à l'adresse, j'ai cru voir. Ouais, mais Un je peu, comprends. tu vois, oui, un peu voir, comme Jimi Hendrix, tu vois, un espèce de danseur. Mais- ouais. Et quand il bougeait son club et son corps, c'était extraordinaire. Et là, pour le coup, tu l'as pas connu parce que t'es un petit Non, bébé, toi. Moi, j'ai T'es un- vu les t'es un images, tout malheureusement, j'aurais aimé, mais je regarde beaucoup les lui, images pour parce le coup, que je trouve ça génial. extraordinaire. Vous avez joué Extraordinaire. avec lui Benito, t'as joué plusieurs copain. fois. Ouais, Une fois. donc, pour revenir sur les putters, parce que je suis allé plusieurs fois chez lui dormir et tout ça. Et quand tu rentrais dans sa maison, il y avait une salle avec tous ses sacs où il réglait ses clubs. Bon, les putters ping, il y en avait 80. Hein. Il a gagné 90 tournois. Donc. Donc il y en avait partout. Mais pour revenir à ce que tu disais, là, ils ont posé la question une fois à Butch Harmon. Ils ont dit, mais qu'est-ce que feraient les joueurs d'avant? Qu'est-ce qu'ils feraient aujourd'hui? Il a dit, non, mais je vous retourne la question. Qu'est-ce que feraient les joueurs d'aujourd'hui avec le club d'avant? Parce que c'est ça, c'est pas la même histoire quand même. Certains C'est auraient comme du tu mal. dis, hein. Certains Certains auraient du mal, hein. notamment au putting. Ouais, au putting, c'est fou. Putting partout, même en C'est la driving. plus grosse évolution qu'il y a eu au niveau des clubs? C'est le putting ou c'est le driving? C'est quand même Toi plus qui dur de fixes s'adapter quand même au club de les- l'époque. Driving. C'est plus dur. Et toute la tolérance en général, Enfin, moi, c'est-à-dire que bon, déjà la balle sort plus vite sur tous les clubs, bon, sauf le petit jeu. Et la grosse différence, c'est la différence que tu as entre ton très bon coup et ton coup moyen, et c'est réduit de 100 fois. C'est-à-dire qu'un coup moyennement centré, déjà tu es sur le fairway, qu'avant elle est bon persimmon. Et la différence de distance que tu perds, Elle est minime c'est comparée à... ouais, c'est 10-20%. Avant, c'était 50%. Tu rates un fer 1 d'avant, tu fais la moitié de la distance. J'exagère un peu, mais t'es t'es pas obligé tant de que ça. Moi, je fais une Tu compète perds les avec des vieux clubs, là, Icori. Ah ouais, c'est bien. Je fais ça, mais alors là, c'est des clubs manche en bois, bah, t'as connu, hein, avec les J'ai sandwichs. pas joué. t'arrives à C'est les ce jouer? dont tu Bah, parlais si. avec le trou dedans. Mais en fait, il ça, faut c'est jouer ça. beaucoup avec le rythme. Ah non, c'est pas ça. On Ah, ne mais peut le pas, fameux- on peut pas accélérer, donc il faut swinguer un peu la Bobby Jones, quoi. Il faut mettre un peu de lag. Un peu de mer, Et- un peu de mer, c'est important. Ouais, les Mais mecs. le rythme, T'as pas c'est de Le shaft, il est trop. Bah, le shaft est léger, les clubs trop léger, quoi. c'est léger, tu peux pas accélérer. Mais quoi, à l'époque, Sinon, ils tu tapaient quand pètes même le fort, shaft, les Tu mecs. peux pas, t'as pas de. Sur un Igori Tu joues avec 4-5 clubs. Là, T'as pas de bounce sur les sandwiches. C'est un autre. C'est de Les rasoir. lames, c'est les lames. Il y avait quoi. pas passe de devant et la sur les tête. sandwichs, il n'y avait pas Mais de non, bounce. c'est une lame de rasoir. peut, C'est comme ça ça. peut. le- Avant Sarrazen. Ça peut- Ah ouais. c'est Avant Gene ça- Sarrazin. Avant Sarrazen. Mais Elle a raté. c'est extraordinaire pour jouer. Moi, je trouve qu'on a meilleur son golf avec ces clubs. Je les ai jamais T'es vraiment obligé de joués, jouer à dans part le faire rythme. des chip roulés, des trucs comme ça. Mais With- ça me... C'est moi qui fais gaffe à ma ligne. Tu l'adhères. Non, mais c'est bon, au contraire. Oh là, mais c'est magnifique. C'est une génoise au Oh sirop là à là. l'orange avec une crème montée fleur d'oranger, suprême d'orange et tulle à l'orange. Eh bien, je prends Superbe. un petit. Petit coriandre. Eh bien, moi, je vais prendre une petite laitière vanille.
Voilà. Non, j'adore. Merci Elisa. Boule fraise. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir un petit café avec? C'est Bien possible? sûr. Ouais. Un petit café. Oui, Très moi, bien. je veux bien un petit café, ouais. J'en prends pas. Tu prends pas de café? Non. Il y a peut-être une petite Je l'offre. tisane. Je l'offre à qui le veut. Non, Cinq 5. cafés Ouais, c'est À ça. Gary D'ailleurs, Player, tout à fait. Mais Les progrès, je trouve, les plus grands progrès, pour moi, ils ont été faits au putting. C'est-à-dire qu'autrefois, les greens n'étaient pas assez rapides et assez fermes Et assez pour que régulier. les joueurs développent, si tu veux, Ah, des ouais, compétences. Et ça pétait beaucoup avec les poignets, ça, tu vois. Ah, il potait Et- parce que ça allait plus Bah, il doucement. fallait taper la balle, quoi. Ouais, Il ouais, fallait, ouais. Et puis les balles sautaient. Donc finalement, je trouve que Oh, c'est bon. comparativement, on a fait peut-être moins de progrès dans le long jeu, Ouais. bien que les swings soient devenus aujourd'hui des swings sportifs Athlétique. excessivement solides, où rien ne bouge, la face elle bouge pas dans les mains, etc. Avant, ça jouait plus à les mains. Mais le putting, ça a connu une évolution incroyable. C'est incroyable comment les joueurs puttent bien aujourd'hui. Ouais, la balle. Mais là, on revient en arrière, apparemment. D'ici 2 ans. Pro, oui, pour les pros, oui. Est-ce que que tu ça peux va pas est-ce que ça rallonger va les être fait, ça parcours, Ouais, c'est ça, je surtout. pense que ça va être fait. c'est bien pour. Tu Tu peux crois, pas tu crois rallonger qu'ils les vont parcours faire une toute balle ta vie. spéciale pour les pros et une balle spéciale pour les amateurs? Moi, je m'en fous. Je fais un max de TP5. Je garde tous les stocks et je vais gruger. Je vais les garder. J'ai une Mais après- question, Auguste. Ah, vas-y, pardon. Excuse-moi. Non, mais après, c'est sur c'est- le côté pardon. physique. Non, non, Oui, côté non, mais coach. non, mais C'est je important. pensais aux balles, mais Oui. ce qui est intéressant, surtout sur la côte basque, c'est de jouer avec des balles qui vont moins loin. Oui, C'est oui. vachement intéressant parce que tu joues les parcours comme ils se jouaient aussi à l'époque. Bien sûr. Nous, quand on joue l'Icori, on jouait des balles 60 de compression, qu'on vient chercher chez Adrien. Ah ouais. Mais, T'en as encore des 60 c'est génial. Moi, je joue la nivelle avec mes Icori, la balle 60 de compression, mais le 1, ça devient un par 5. vois. J'ai fait des entraînements Tu avec vas en des trois pros dessus. où je leur Le 1 de quel propose de La jouer. nivelle. Tu joues le parcours comme il Oui. devrait se jouer. Tu vois, c'est sûr. Et si on réduit le vol de balle, C'est plus de Parce que drive toi, par tu le joues le 1 de la nivelle qui est un par 5, tu le joues encore en par 3. bah non, mais Quel melon! ça avait- Il est imbattable. Toi, alors que j'y joue à la nivelle, bijou. J'ai nickel. Driver 9, tranquille. Ton record à la nivelle? Ah ouais. 61. Ah, Voilà. Ouais. c'est Voilà. pas 71. Et au retour, t'as fait combien? Le retour, je me suis réveillé. Et Augustin, moi j'ai une question. Est-ce que 61, ta c'est beau. préparation, elle est physique aussi? Ouais. Parce que nous, tu vois, dans la formation qu'on fait, on a tout ce qui est la biomécanique, patin, coup fer, mais on a le physique, la nutrition, qui fait aujourd'hui vachement partie du golf. On le voit sur les grands champions, ils Regarde. sont à la salle. La preuve. Alors, il faut une fois par semaine, Ah oui, il faut se le faire petit plaisir. cheat day, c'est important. Exactement. C'est le cheat day. Non mais ouais, c'est cheat day. Parce cheat que day. cheat, Ouais, ouais, cheat day. Et tu fais, tu vois, Ouais. là, c'est quoi, t'as un peu ton Préparation physique, préparation mentale et après préparation technique, mais physique, salle, physique, ça va. ouais. Et j'ai une préparatrice physique qui fait de la préparation physique et du pilates. Ok, ouais, bien sûr. Et- C'est Benito, c'est ça? C'est Benito. bon. Avec Non, mais en une- fait, aussi une pour belle progresser école, dans son swing, il faut progresser physiquement. Et après, il faut que Bien sûr. tous les, on va dire les trois coachs de ton de équipe. mon équipe Ouais. se coordonnent. Oui. Et par exemple, Benoît, c'est super important qu'ils connaissent ma préparatrice Bien sûr. physique pour dire, ben voilà, moi j'ai Moi, j'ai observé vu ça dans son swing. Ouais. Il y a peut-être un petit manque, Telle force, telle etc., faiblesse. etc. Faut bosser. Et comme ça, nous après, on le bosse. Et Donc vous ça avez va un être- groupe WhatsApp, c'est ça? Exactement. Exactement. Et ça va être des cycles de Le énième. 3 semaines, un mois, et Ok. tous les mois, après on revoit c'est ok, pas mal, ça. comment sont les évolutions. Là où est-ce qu'il est. Et d'ailleurs, ça, c'est l'évolution. Ouais. Ça, c'est Non, j'ai arrêté. l'évolution du physique, mais à tes époques, Benito, ton époque, Benito. À mon quand tu- époque Quand tu jouais sur le circuit. En 45 C'était juste avant. Ah, juste avant. Juste avant. Et c'était la préparation physique. Non, mais ça ça a toujours restait existé. encore oui, mais c'était quand Ouais, même mais un pas truc comme un ça. peu, je veux pas me faire mal. C'est machin une et vraie tout. émission, je Alors, l'autolère, mais j'arrive, c'est une maintenant, vraie émission. on est d'accord, Mais ça a tu- changé ça. Ça a changé, mais les bons ont toujours été physiques. Oui, ouais. Les faldos, les Les longueurs. Faldo, Langer. Toujours. Quand tu vois comme Même CV. Hein. il toujours. s'appelle Jack Nicklaus, j'ai revu des images il est à Regarde. Salon-la-Bretèche. Il avait 22 ans. C'est il d'une est un modernité buffle. son swing. Machine. C'est fou, hein, C'était- comme le c'est- swing. mais bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait plus de trucs de la peur de se faire mal et que maintenant, les gars, ils ont plus peur. Tu vois ce que je veux dire? Ils y vont vraiment comme genre un copca qui Ouais, qui fait du développé couché avant de faire un majeur. Oui, tu oui, vois. oui. Broré. Bien sûr. Oui, oui, voilà. oui. Et Woods. Ça a évolué, je trouve. Bien sûr. Et même dans les préparations de. Bien sûr. Enfin, Aujourd'hui, nous, quand tout le on monde était fait la jeunes, hein, préparation c'était- physique. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est la base C'est la base. d'un bon swing. Bien sûr. Ouais, En dehors du de- talent de- naturel. Je suis d'accord. Je suis Évidemment, il faut carrément un d'accord. talent naturel énorme. Carrément d'accord. C'est la Le base talent. aussi d'une carrière qui dure. Mais- parce que Et ouais, aussi. tu voyages, Balle de dos. tu t'entraînes, tu tapes des balles. Mais faire du ton pilates, corps, il encaisse. du yoga, apprendre à respirer,
sentir son corps, c'est Il y a important. beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Quand pour, tu es bien physiquement, tu pour réussir. récupères mieux. Ça, c'est bien tu pour le sais très surf, ça, Benito. Ouais, pour tous les sports. C'est vrai que les corps, quand même, ils ont évolué. Tu Ah bah vois, oui. Topka, bon, Bah ouais, tu vois, franchement, moi, c'est un peu ça c'est plus qui me un- choque par rapport c'est un à il y a frigo, 20 quoi. ans. Enfin, il y a Woods qui a lancé le truc. Et après, Puis les joueurs jouent Après, t'as beaucoup, t'as ils des voyagent mecs, beaucoup. Ils font 25-30 tournois par an, beaucoup de voyages. Oui, puis pas tous dans le Pays Basque. Tiens, j'ai une petite anecdote pour toi. Ah, Tu as parlé de Fréquelli. Tu mets 1 euro dans le jukebox, c'est parti. Open de France à Lyon, puisque tu disais, Il y l'Open avait de France, ça Roberto serait bien De qu'il aille Vincenzo. en province. Allez, on met un Lequel 80. Ah, c'est pas 2001. 79, Ah oui, 80, 79. tu vois. lequel à Lyon? Lyon, Ah, ça va, il est avec Villette-Danton. Lyon. Ok. Il y a deux parcours, Villette-Danton. Ouais. Le lundi, pré-qualif. C'est comme ça qu'on Toujours, ça jouait. commence toujours le lundi, hein, j'ai remarqué, des Ça. anecdotes. Je joue ma pré-qualif. Moi, au top de ma forme, parce que moi, j'étais un tout petit joueur et j'étais jamais un champion. Et je tapais la balle au top de ma forme à 230 mètres, Ouais. tu vois, avec mon fameux bois. D'ailleurs, c'était un McGregor Ben Hogan. J'avais trouvé. Ça existe, C'était ça? un McGregor Ben Hogan. Mm. Ouais, Ben Hogan, il jouait McGregor Ok. avant de faire ses clubs. Ah ouais, d'accord. Bref, je joue, je tape mes drives et je marchais 30 mètres. Et après avoir marché 30 mètres, j'avais une balle qui m'arrivait dans les pieds à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est ce type de là? Ouais, un type avec des cheveux blonds blancs comme ça derrière moi. C'était Greg Norman. Ah ouais. Il faisait les pré-qualifs aussi. Il faisait les pré-qualifs, il était Ouais. inconnu. Il avait Ouais, son ouais. bouche là, de ce Il avait ses commencé pleuves le de golf surf, parce il y qu'il a faisait 2 du ans. surf. Avec Norman, c'est lui qui avait le Et record. alors, de moi, semaine je numéro tapais mon un drive, moi, je Tiger. tire 30 mètres, la balle Numéro arrivait. mondial d'affilée. Pardon. Comment il a? Il dit qu'il y avait le record de semaine d'affilée numéro 1 mondial avant Tiger. Ah oui, oui, Ouais, formidable. Greg Norman. Et maintenant, C'était incroyable. Scheffler, il a encore 6 ans d'affilée. à faire. Ouais, je crois qu'il a non, plus c'est 7 ans, je pas- crois. non C'est un truc ouais. énorme. Énorme. C'est énorme. T'imagines quand même? Et tu Pourtant, l'avais ça fait croisé déjà du 2 ans coup? qu'il y l'impression est. qu'il donne Moi, la j'ai main, dû il rater dit- les pré-qualifs ou si j'avais fait le tournoi, de toute façon, Donc la j'avais semaine raté s'est le terminée le cut. lundi. Et lui, Et là. lui, tout a de gagné. suite, il avait dû pas gagner, mais Il Il était devait- là, quoi. il devait Il être là. était ouais. impressionnant physiquement, non? Il était déjà très impressionnant. Il avait quel- Personnalité, il avait une quel âge frappe de balle incroyable. Forte. S'il a commencé Ouais, très c'est tard, lui. même année 57. Je crois qu'il a commencé à 16 ans. Il a commencé hyper tard. Il a encore. commencé, enfin, il jouait au golf, mais sérieusement, il a commencé un peu plus tard, oui, vers 16 ans. Ouais, bon, mais ça allait hyper vite. À 18 ans, je crois qu'il était scratch. En 2 ans, il est passé Ouais, scratch. Ouais, mais les petits, ils Ouais, tapent fort des le fois. hein. talent. Regarde, Bousnam, il tapait fort quand même. Ah, ouais. Non, mais merci beaucoup, c'était top. Ça m'a fait plaisir. Génial. de partager Merci autour de à ça. vous. Vous avez bien mangé? Ah, Ouais, délicieux. c'est magnifique. Formidable. Merci. C'était sûr. On reviendra. On a fait le tour, Ah on bah a fait le ouais. tour, là. C'était bien. Il y a plus On pourrait d'anecdotes. discuter encore pendant 3-4 Ouais, heures. bah, Écoute, parce ça va être qu'on- on- surprise. Il est là, Gary Player. Alors, Gary Player. Avec Jean Garret. Avec Jean Garayan, Avec ouais, Jean Garayan, ouais, ils sont là. Square à l'impact. Square Impact. Ah, Jeannot, c'est le roi de l'anecdote quand même. Ah ouais. Lui aussi. Ah ben oui. Ouais. Lui, Ah, formidable. Moi, je le lance. Dès qu'il Formidable. vient, je Petite le- pensée à Jean quand même. Ouais, Bah ouais. oui, bah oui. Ouais. Faudrait qu'on aille le voir. tiens. Moi, j'avais été Ça au va. obstacle bien, de ouais. Ballesteros avec lui. Oh là là. 2h30 à l'aller. Comme toi, j'ai mis 1 euro dans le jukebox. Ah, C'est ouais, parti. formidable. On a tout raconté. Ah, formidable. Et le retour C'est la vrai même. que là- Et le retour Là, la même. t'as été Là, battu. tu Parce que demanderas à là, je Jeannot peux te dire- la Ah coupe- ouais, je peux Là, pas, il est là. il y a le maître. La Là, il y coupe, a l'élite. hein. la coupe du Monde avec Jean-Baptiste Ado. Ah ouais. Magnifique. C'est un Argentin. Et avec les balles Lacoste. Ah Tu ouais. demanderas. Mm. C'était en Amérique du Sud. Extraordinaire. Extraordinaire. Il me l'a raconté. Il m'a Jean-Baptiste raconté Ado. aussi, il n'y avait pas les positions de Je drapeau l'ai au rencontré British. Jean-Baptiste Ado. J'ai joué Ah même ouais. avec lui. Enfin, joué. c'est Mais bien ça de sera savoir parce que- une autre émission. Une autre Ouais, émission mais- sur ouais, les on est joueurs d'accord, mais emblématiques c'est du vachement Pays bien, Basque. tu vois, Baptiste t'as Ado. battu Rory, ton titre, Et en plus, il voir, fait il faut soleil, voir. regarde ça. Et avant de partir, moi j'avais une dernière question. Je voulais te la poser tout à l'heure. Dis-moi. Est-ce que de fitter des champions comme M. Olasabal, Oui, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la personne comme moi qui va faire fitter mes clubs? oui. Est-ce qu'il y a vraiment. Parce que souvent on se dit, ouais, les pros, c'est pas pareil. Est-ce qu'il y a vraiment. Alors, Ça, c'est une déjà- question qui est importante pour moi. Ola Sabal, c'est en toute humilité, c'est moi qui l'ai poussé, parce que déjà j'avais envie, mais je l'ai forcé presque à faire un fitting. Je lui ai dit, écoute, en toute humilité, je pense que je peux t'apporter quelque chose. Si, j'étais dit, oui, tu peux Donc, faire. donne-moi une matinée Correct. de ton temps et on fait une séance complète. Et après, tu valides ce que tu as aimé et ce que tu n'as pas aimé. La différence entre Ola Sabal qui vient faire un fitting et tous les autres joueurs que j'ai eu, même des bons joueurs, et Olivier était là ce jour-là, à Arkang, Oui, on a fait. c'est l'intensité qu'il met sur chaque coup, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il est en tournoi, même sur un coup de fitting. Tu vois. Il est arrivé pile à l'heure, alors que d'habitude il est en avance. Il m'a dit désolé, il y avait des travaux, je suis en retard. Je dis non, non, moi j'étais prêt, j'avais tout nettoyé, tout préparé et tout. Et ce qui est, quand il pose une question, bon, il est curieux de savoir ce que moi je réponds. Il écoute, il essaie de comprendre et sur la balle d'après, il va mettre l'intensité
il va chercher à taper chaque coup à fond pour vraiment tirer l'essentiel du conseil que je suis censé lui donner. Moi, j'ai fait des recommandations en allégeance qu'il avait, parce qu'il avait habitué à jouer très très lourd, très très raide. Là, il tape moins fort parce qu'il avance en âge. Donc, j'ai allégé un peu ses fers. On a gardé du poids en tête. Les bois, je suis persuadé qu'il joue des bois trop fermés, ça engage que moi. Avec un petit très bas, ça engage que moi aussi, mais je pense. Driver aussi, il a toujours eu hyper bas, non? Driver, mais comme ça. Driver comme ça, là. Donc, je lui ai donné des recommandations. Il avait validé sur les fers, et il avait joué Augusta avec d'ailleurs. Et sur les bois, la recommandation que j'avais faite, il n'a pas été au bout. Mais bon, après, c'est quelqu'un qui est très têtu. Et c'est une de ses qualités de champion. Son anniversaire aujourd'hui, il a 60 ans aujourd'hui. C'est vrai? C'est vrai. Ouais. Bon, on va l'appeler. voilà. Et... Non, c'est vrai. Ouais. Et par contre, voilà, il est quand même... Moi, j'ai amené le truc en me disant, voilà, tu t'entraînes énormément, tu adores le golf, c'est ta vie. Je pense qu'avec du matériel plus léger, tu peux t'entraîner plus longtemps en traumatisant moins ton corps. Et sur les fers, il avait gardé ce que j'avais fait. Et après, sur les bois, il change souvent, tu vois. Et même Miguel Jiménez lui a dit, les bois, tu te fais chier avec des trucs trop lourds, trop raides, trop exigeants. On le sait, son driving, ça a toujours été un peu son point faible, parce que tout le reste était parfait. Et du coup, voilà. Mais il avait gardé une partie de recommandation et on avait refait un test après sur les fers. Là, on l'avait fait venir sur une journée tightless à Ilbariz parce qu'il y avait tous les shafts, parce que moi, j'ai pas tout non plus. Et on avait refait, on avait confirmé qu'il fallait un peu plus léger. Et il joue toujours avec. Là, il joue 105 grammes stiff. Ok. Mais bon, pour moi, fabuleux. On l'a eu 2 fois. Après, au magasin, on le voit souvent. Mais en fitting, quand tu l'as en face à face, tu passes 2 heures avec lui, c'est enrichissant. C'est génial. Et maintenant que je le connais mieux, c'est vrai que je le pousse à poser des questions sur Tiger, sur l'entraînement, sur CV. C'est chouette. c'est fabuleux. Puis, Il nous a invités au Masters aussi. On a été au Masters. Il nous a invités tous les deux. Tu lui poses des questions sur Benoît Telleria un peu ou pas? Non, Ouais. Si, il pense que c'est un très bon joueur. Mais non. je l'ai battu au 14 à match play. Ah, L'année où il... À la nivelle. 2 mois avant À la qu'il... nivelle. Non, au Segor, 2 mois avant qu'il gagne le Masters, 99. Ouais. C'est pas vrai. Énorme. Peut-être a dû le c'est mettre bien, en bonne ça. condition psychologique. Bon, heureusement qu'il a gagné. Quoi. Ouais, il faisait... Il avait battu Greg il était Norman, pas... il était pas très content. Ouais, c'est vrai. Tu m'étonnes. Parce que 2000, mon pote espagnol, là, Norman et Davis. Vous étiez il m'avait tous les deux, appelé tous les deux tous les deux, Tous les mano à mano. Oh. Au Il a pas dû aimer 14, ça. Non. 14 mano mano. Eh bien, regardez, on a les images. Rory, Obia, ça va. Ah ouais, tu avais Ça, battu, c'est putain, c'est bon, ça. propre. Hein. Ouais, ça m'a donné confiance quand même. Parce que ce qu'il m'avait dit à la fin en 18, ça m'avait donné confiance aussi quand même. Bien, hein. Il t'avait dit T'avais quoi? dit- t'avais dit quoi Il t'avait dit quoi? Ben, il m'avait dit si tu joues comme ça l'année prochaine, tu es sur le tour européen avec moi. Et il Ouais, avait raison. ouais, c'est Ouais, vrai. parce que j'avais terminé dans les 10 premiers du Challenge Tour. Voilà. Ça m'a- Super, on applaudit les Bravo, Victor. Victor. Voilà. Ah, c'est le mot de l'affaire. Mais J'avais- moi, oui, enfin, c'est Une clairement table le de mot de la champion. fin. J'avais hurlé dans la voiture. Ouais. J'ai rien dit. Parce que quand je l'ai battu au 14, j'ai rien dit. Ouais. Je peux C'est pas- après. Je peux pas lui dire un fist pump. Je Consécration. dis rien. Consécration. Et là, il m'a dit Benoît, il va te regarder un peu au chipping, au putting, jusqu'à la fin. Bon, super. Et puis après, il m'a dit merci. Mais mon pote espagnol, là, qu'on avait un copain, il m'a appelé. Putain, tu l'as battu, il était comme un fou. Parce qu'il n'est pas. Ah, tu Et m'étonnes. dans la voiture. Bon, au 14. Bien sûr. Au 14, Surtout, ça fait mal. tu sais, ce que tu disais, Adrien, c'est vrai, hein, Énorme. c'est la marque des grands champions. Ils s'entraînent comme ils jouent. C'est-à-dire Eh oui. que Bien sûr. lors des parties d'entraînement, tu vois, Ouais. au départ du 1, parce qu'on a souvent joué avec Ouais, lui à Osgore, au départ du 1, le matin en plein hiver, à Ouais. 8 h du matin, il C'est plante le Masters. tee au départ du 1. Oui. Schéma, il est dans le même état d'esprit que s'il jouait le 18, le drive du 18 au Masters. tu C'est vois, l'effort, la au- concentration, au l'intensité fitting. est la même. Toi, on savait que tu passerais. Et quand Arnaud d'Arkang est arrivé, il a payé des balles, il a vu Arnaud, il a dit bonjour. Puis il est retourné à sa balle, il n'a plus jamais recalculé. Ah ouais, Il non, était, non. mais comme ça. Non, mais comme en si tournoi, il est c'était- dans sa Ah bulle. ouais. Hein. En tournoi, tu peux le croiser, il ne va pas te saluer, il ne va Non. pas te dire bonjour. Ah non, Alors que fabuleux. tu l'as fait le club avant, Oui, tu l'as dit, il Et va nous, au passer. Masters, ils nous ont fait au Il est départ duel concentré. lundi, là, c'était fabuleux. Avec Peyo, Igoran et. Mais ça, on le fera. Vous nous le raconterez. On fera le épisode. goûter. Là, on a le déjeuner, on fera le goûter et on parlera d'Augusta parce que j'aimerais bien avoir des petites anecdotes sur Augusta tous les On deux. en a, on en a des. Ah, j'en ai moi aussi. Alors, merci beaucoup d'être venus, les copains. Merci. Ça m'a fait bien plaisir. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi. On va se retrouver, mais il faut suivre. Il y aura de nouvelles aventures sur le journal du golf. Vous allez voir qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. J'espère que vous êtes régalés. Moi, je me suis régalé. Ça vous a plu? Très bien. Repas exceptionnel. Exceptionnel. Revenez à Ostalapi, à tous au Pays Basque, bien évidemment. Les Landes aussi, il y a des restos fantastiques. Oui, vous croiserez Adrien et Romain. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous les copains. Et je vais régler la note.